Bonsoir à toutes et à tous. Chose promise, chose due. Finalement, nous sommes, après avoir fait à 14h parler de sonothérapie avec Damaham, Jacques Fournier ici présent, eh bien, on continue avec cette journée spéciale Damaham en tournée en France et qui me fait le plaisir de venir en des studios. Merci à toi d'être passé, d'avoir pris ce temps-là. Pour un grand plaisir. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'on dit le temps avec un S. C'est un temps au pluriel. Il en prend deux. C'est pas faux. Un à 14h et un ce soir. Alors ce soir, on va parler de la numérologie karmique. On a précisé, on n'a pas arrêté de le dire, que ce n'est pas de la voyance. Mais voilà, on ne peut pas faire aboyer un chat et miauler un chien. C'est pas possible. Ah, c'est beau. Donc, ça. voilà. Je pourrais le garder pour le refaire. Voilà. Donc, voilà. On a beau eu le préciser, on confond souvent la numérologie karmique avec la voyance. C'est ce que tu constates au quotidien, en fait. Oui, on me pose des questions. Voilà. Est-ce que je dois garder mon mari? Est-ce que je dois vendre ma voiture? Bon, en numérologie, je pourrais dire oui, il y a séparation, il y a mariage, des choses comme ça. Il y a union, mais bon, vous dire quand, qui, comment, non, Ouais. c'est pas... Mais c'est même pas en voyance, ils savent pas non plus. Au niveau de la date, c'est très très compliqué. N'allons pas abîmer les voyantes, mais bon, effectivement, voilà. Voilà. Alors on va ouverture. J'allais faire un truc qui n'était pas vraiment français, mais pourquoi pas en faire ouverture avec une question qui est pas vraiment une question, mais voilà. Alors bonjour, c'est de la part de Julie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de t'en inquiéter, Julie, et merci pour cette émission en direct. C'est toujours un plaisir. Nous aussi, c'est un plaisir. Voilà, question assez généraliste. Et merci parce que c'est preuve que il y a le don de soi là-dedans. C'est pas pour cette personne, ce qui est assez rare en général. Si nous allons à l'encontre de notre ligne de vie, enfin, tu supposes que c'est le chemin de vie, voilà, sans s'en apercevoir, sans être malheureux de la vie que l'on emmène, donc notre karma est-il alors lésé? Pouvons-nous développer des problèmes de santé ou autres? Alors, il est évident que quand on n'est pas bien sur son chemin de vie, on n'est pas bien tout court. Mais encore une fois, il faudra toujours voir le chemin de vie en fonction du karma qu'on a, mais aussi des dettes karmiques. Alors, d'entrée, je vais bien spécifier la différence. La dette karmique, c'est quelque chose qui nous vient d'une vie antérieure, quelque chose qu'on n'a pas fait, ou qu'on a mal fait, ou quelque chose qui va pas bien. Donc, on a marqué ça et ça s'appelle une dette. Il faut qu'on le répare. Ça, c'est, je pense, imposé au moment de venir. Alors que le karma, c'est quelque chose qu'on va choisir de manière à travailler certains axes plus précisément. Alors, je ne sais pas répondre comme ça, but en blanc, à cette question. Je serais tenté de dire ça dépend du karma. d'accord. Parce qu'un chemin de vie, c'est déjà très rare quand on est à côté de la plaque. Si on est déjà à côté de la plaque avec le chemin de vie, ça veut dire qu'on est hors du karma. Donc, bien évidemment, ça va coincer à un moment. Oui, mais moi j'ai l'impression, de mon point de vue, j'ai l'impression que lorsque tu changes, tu es pas sur les rails de ta vie, de ce que tu dois faire. On parlait tout à l'heure au déjeuner ce matin que voilà, on est que dans une pièce de théâtre. Clair, on joue le rôle. clair. Bon, si à un moment donné je veux sortir du rôle, à un moment donné, on va me prendre par la peau des fesses pour me remettre sur les rails. Ouais, et puis des fois c'est même soi-même, et puis on est capable de tout. Moi, j'ai des exemples aussi d'une personne qui s'est retrouvée, qui faisait quelque chose, son métier, mais qui avait envie de changer, mais qui changeait pas. Au fond d'elle, elle savait qu'il fallait changer. Il y avait quelque chose qui allait pas, ouais. Elle s'est retrouvée pratiquement paralysée jusqu'à ce qu'elle décide de changer. On est capable de se faire des pires souffrances pour revenir sur ce qu'on a prévu de faire. Donc là, c'est le fameux problème de, voilà, à un moment donné, quand on n'est pas sur le chemin, c'est une petite branchouille qui craque, puis après c'est un arbre, puis après c'est une montagne. Mais c'est clair. C'est ça, quoi. Et ça à chaque fois. Alors, par contre, c'est la seconde partie qui me fait un peu sourire. Je t'en prie, vas-y. Pouvons-nous développer des problèmes de santé ou autres? Non, alors il faut pas lier la santé à ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Il y a certains karmas qui sont bien évidemment très très liés à la santé. Il y a des maladies qu'on appelle karmiques. Sclérose en plaques en fait pas mal, le cancer, enfin bon, il y a beaucoup de choses. Voilà, là, bon, d'accord, mais ne pas être sur son chemin de vie, ça va immanquablement nous amener à des malaises, à des burn-out, à des dépressions, à des choses comme ça. Ça, c'était évident. C'est grave. Oui, il faut qu'on revienne sur ce qu'on a décidé de faire, mais c'est pour notre bien. Là aussi, encore une
fois, c'est compliqué des fois. Donc la maladie n'est pas tellement une fatalité, il faut le prendre avec beaucoup de philosophie pour finalement s'apercevoir qu'il y a un message, et le mal a dit toujours, hein, on le dit. Oui, on dit souvent le maladie, donc la maladie, d'ailleurs on en ressort toujours changé, dans le bon sens du terme. Hein, on s'adoucit, si on avait de la colère, on se calme, on s'aperçoit qu'on se faisait de la bile pour rien, c'est une façon de le dire aussi. Il y a plein de choses comme ça qui changent. Est-ce que toi, les épreuves ont modifié ton comportement et ta vision que tu as sur la vie, Oui, complètement. Complètement. Bien évidemment, ça modifie tout. Ça peut tout modifier. On peut le voir dans les karmas, les prédispositions. Et puis il n'y a pas que le karma. Il y a plein d'autres choses. On en parlera peut-être. Il y a des. Alors justement, une initiation spirituelle, un nombre d'expressions. Enfin, il y a plein. Alors, plein de choses. Je vois que June a répondu merci de ta réponse. Alors, numérologie karmique. On parle de karma, on est dans le karma. On demandait donc dans les formulaires, maintenant on ne prend plus là de nouveau, on a suffisamment de questions à traiter ce soir. Ça va être, je ne veux pas dire que ça va être long si vous êtes suffisamment discipliné pour rester à votre place. On va les discipliner. On va les discipliner. Hein. Une fois que la question est répondue, enclos le dossier. Voilà, enclos le dossier, laissez la place aux autres. Sinon, vous aurez du karma. Voilà. C'est pas mal ça, j'aime bien. C'est bien, voilà. Donc, bonsoir à tous déjà. Alors, il fallait donc la date de naissance, le nom de naissance, de baptême, et du coup, derrière, qu'est-ce que tu fais avec les noms et prénoms? Ça se calcule, ça aussi? Oui. Chaque lettre correspond à un nombre. Donc, au même titre que la date de naissance, on va obtenir une file de nombres qu'on additionne. On va tantôt prendre les consonnes, tantôt les voyelles, tantôt la totalité. On va voir quelles sont les lettres qui manquent. Ça va aller vers le karma. On va voir celles qui sont en trop. Ça va aller dans une expression. On va analyser toutes ces lettres. On va prendre le nom de famille. Ça va nous donner un nombre héréditaire, c'est-à-dire quelque chose qui est transgénérationnel. Ouais, d'accord. On a un prénom qui est unique dans une famille, normalement. Tout le monde a le même nom de famille. C'est d'où l'importance, et je l'ai dit, le nom de naissance. Donc, on a tous le même nom, mais le prénom, chacun a quelque chose qui va nous identifier et nous rendre différents dans la famille. Donc, il est très important d'étudier le prénom. On peut aller beaucoup plus loin, on peut étudier les initiales, on se calme et on boit frais. Il y a déjà beaucoup de choses à calculer comme ça, donc on va voir. Je fais un peu aussi de la côté tibétain. D'accord. On va nous calculer des flèches et des étoiles. Donc, on en parlera un petit peu peut-être tout à l'heure, sachant qu'on va pas faire un thème à tout le monde, on va juste survoler les principales. Voilà. Et on va répondre à la question en fonction de ce que j'aurai sous les yeux. C'est ça. Donc, tu as ton ordinateur, ça te donne quelques indices. Oui. Toute l'interprétation, sachant que les formules mathématiques en numérologie sont d'une simplicité infantile. Exact. C'est derrière tout le ressenti, toute la canalisation du numérologue qui fait la différence. Alors, c'est que ça, en fait, la numérologie. Quasiment. Moi, j'ai beaucoup de ressenti, donc j'ai d'intuition. Et puis, parfois, il me descend un petit mot comme ça qui va aider. Donc, voilà, l'interprétation, c'est juste vital, capital et très important. Alors, on tente là un premier coup de téléphone d'une personne qui vient de Belgique. J'espère que ça va fonctionner. Mais oui. Voilà, parce que c'est une première, là. J'ai jamais fait ça. C'est un peu comme si j'appelais le Québec, hein. Peut-être c'est plus simple d'appeler, voilà, je ne sais pas. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Vous êtes en direct avec des studios et d'Amam, avec Jacques Fournier. Oui. Bonsoir, voilà. Ça va? Bonsoir. Donc, c'est Anne-Laure, on est d'accord? Oui, c'est bien moi. Ok, bonsoir Anne-Laure. Donc j'ai fait ton thème. Il y a quand même 2 dettes karmiques et 4 karmas, donc il y a beaucoup de passifs. Un chemin de vie 5. Déjà ça va bouger. Hein. C'est une vie qui va bouger beaucoup, mais qui va surtout essayer de réparer un peu le passé. Alors, dette karmique, on a la 13, c'est une dette de communication. Tu n'as pas voulu parler dans une autre vie. Tu t'es retrouvé enfermé, replié sur toi. Ça peut venir de toi comme ça peut venir de quelqu'un. Un mari ou une justice, un juge, je ne sais pas. Et tu as la dette karmique 16, où il y a eu
Il y a eu quelques abus sur un plan sensuel et sexuel, mais le 16, c'est le 6 et le 1 qui vont se transformer en 7, ce qui veut dire que cette dette karmique doit se transmuter en spiritualité. Le 4 karma, donc le karma 4, 6, 7 et 8, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais ça peut vouloir dire aussi que tu es capable de les surmonter. Karma 4, bien évidemment, il est lié à ta dette karmique 13. On a vu que c'était cette boîte qui t'avait enfermé par un manque de communication. Tu vas la retrouver dans cette vie. Cette boîte, il va falloir sortir de tes limites. Au jour d'aujourd'hui, on dit beaucoup sortir de sa tranquillité, de sa zone de confort. Hein, on dit souvent ça. Ouais. Karma 6, qui lui est lié également à ta dette karmique 16, ça va être de trouver une harmonie sur un plan sensuel et sexuel. Quelque chose qui est important a priori pour toi au départ de ta vie. Karma 7, c'est la spiritualité. Et bien évidemment, le karma 8, je dis bien évidemment parce que 95% des femmes à qui je fais la numérologie ont ce karma. Ce karma-là, c'est la reprise de votre propre pouvoir. Je veux dire, le règne des machos, il a eu un temps, c'est fini. Vous devez reprendre votre pouvoir. Vous êtes une entité spirituelle comme tout le monde. J'ai envie de dire, de faire, de dessiner, d'écrire. Il y a besoin de l'avis de personne. Si tu es sans le besoin de le faire, tu le fais. C'est ton propre pouvoir. Alors le 8, il est un peu compliqué ce karma 8. Il y a bien évidemment l'argent et le côté matériel, mais il y a surtout beaucoup d'énergie spirituelle et ce côté pouvoir. Pour ça, tu as une vie 5. C'est d'ailleurs un chiffre qu'on retrouvera assez souvent dans tes lettres. Tu en as un excès. Vie 5, c'est des choses qui vont bouger. Un excès ? Pardon ? Un excès ? Oui, le chiffre 5 dans tes lettres, il est un peu en excès. Hein, donc il y en a un peu plus que les autres, hein, comme d'ailleurs le chiffre 1 et 9. Mais ton chemin de vie 5, lui par contre, il est très important. C'est la liberté, c'est si tu as envie d'être libre, c'est-à-dire que c'est ce qui va t'aider à sortir de ta boîte 4. Ça, c'est très très important. Cette envie d'être libre, cette envie de ne pas subir, de ne pas être soumise. Est-ce que par hasard dans ta vie tu as été un petit peu soumise? À l'autorité de mon père. Oui, classique. Classique, et d'autant plus que quand je regarde ton excursion de vie, je vois que de ton côté masculin, tu as été dans le 11, c'est déjà un maître nombre. Et de ton côté féminin, tu es déjà dans le 5. Donc ça a dû être un peu compliqué, ouais. Ouais, ça a dû être un peu compliqué. C'est aussi le magnétisme, le 5. Est-ce que tu as quelques dons dans cette matière-là, ou t'es comment par rapport à ça? Je connais pas. Tu connais pas le magnétisme? Non. D'accord. Non. Bah écoute, mets tes mains sur quelqu'un, si ça lui fait du bien, continue. On peut déjà dire ça. Tu as un nombre d'expressions. Je vais, en fait, directement là où il y a des plus. On va essayer d'être positif ce soir. Tu as un nombre d'expressions 11. C'est un maître nombre. C'est un nombre de médium. Dans ta jeunesse, tu as également eu ce 11. Est-ce que par hasard, tu fais des rêves prémonitoires? Est-ce que tu as des messages? Est-ce que tu captes des choses que d'autres ne captent pas? Est-ce que tu vois des choses que d'autres ne voient pas? Je ne m'en rends pas compte, en fait. Elle ne s'en rend pas compte. Tu sais que quand tu regardes ta date de naissance, il y a 5-1 dedans également. Ouais. Ça t'amène des flèches tibétaines. Alors je vais essayer d'être très simple. Tu as la spiritualité scientifique. Au fond de toi, tu sais énormément de choses. Et en plus, ta spiritualité, elle est tournée vers le 9, c'est-à-dire tournée vers les autres. Tu te situes comment en spiritualité? Je suis de plus en plus spirituelle, je pense. D'accord, oui, moi je sais que oui, mais ce qui est important, c'est que toi, tu le sentes. Oui. Alors, l'an prochain, c'est-à-dire en fait, toi, tu es né en novembre, en 2020, novembre 2020, tu vas retrouver une phase de spiritualité. 9 et 2. Tu es célibataire? Oui. Ouais. C'est quelque chose qui évolue ou pas?
qui évolue. Non, est-ce que tu as souhaité être célibataire? A voulu, pardon. Non, pas du tout. J'ai divorcé, puis j'ai une série de compagnons, mais ça s'est mal passé. D'accord. Maintenant, ouais. C'est justement là, c'est je ne important. rencontre pas quelqu'un de bien. C'est là où c'est important, c'est quand tu as fait. C'est pour moi, ça veut dire, hop, là il y a un truc, on va mettre le doigt. Tu aimerais retrouver quelqu'un, mais c'est pas facile. Non, oui, je rencontre peu de personnes sur la même longueur d'onde que moi. Oui, alors c'est vital. Tu as raison de dire Oui. ça et de ne pas choisir n'importe quoi. Si tu trouves pas quelqu'un qui a la même énergie spirituelle que toi, c'est automatiquement, là je suis clair et net, c'est automatiquement voué à l'échec. En règle générale, je suis toujours très open, je laisse beaucoup de libre arbitre, mais là, par expérience, et puis vu tout ce que j'ai pu voir dans ma vie, non, c'est pas possible. Ça, à un moment donné, je veux dire, tu peux être comme ça, si tout le monde monte au même niveau, ça va, le fil, il va rester tendu, mais s'il y en a un qui fait ça, le fil, il casse, c'est immanquable. Et je disais donc, oui, dans très peu de temps, tu vas avoir 9 et tu auras 2 de ton côté féminin. Sans vouloir faire de la voyance, il n'est pas du tout impossible que tu rencontres quelqu'un et que ça se passe plutôt bien, et notamment dans la spiritualité. Ah oui, Oui, que je n'ai pas encore rencontré, donc. Pardon? Quelqu'un que je n'ai pas encore rencontré. Ah, je sais pas. Mais tu vas rencontrer quelqu'un que tu connais peut-être, hein, je sais pas. Je peux pas te dire s'il est blanc aux yeux bleus ou comme moi, pas beau. Mais en tout cas, il y a des fortes... voilà, il y aura des énergies pour ça. Tu es un peu suspicieuse ces derniers... Je vois ça, avec une flèche de la suspicion. Également un peu confuse par moments. Bon, c'est pas dramatique. Par contre, en novembre de cette année, donc là pour l'instant, tu es dans une année spirituelle 7, une année personnelle 7, pardon, une année de spiritualité, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir cette année, il faut vraiment aller vers la spiritualité. L'an prochain, tu seras dans une année 8, tu vas être confronté à ton karma 8, mais tu vas surtout être confronté à ton propre pouvoir. Tu vas probablement avoir des décisions à prendre. Des décisions qui vont concerner ton pouvoir. Voilà. Tu vas devoir choisir. Et ça va probablement d'ailleurs correspondre à la personne que tu pourrais rencontrer. Homme ou femme, hein, j'en sais rien. Ouais. Voilà. Donc au niveau spirituel. Mais écoute, ne t'inquiète pas. Au niveau du travail. Ne t'inquiète pas pour ta spiritualité. Elle est plus profonde que tu ne le penses. Il faut juste que tu sortes de ta zone de confort, de ta boîte, que tu te libères. Tu vas pouvoir régler tes dettes karmiques. Tu vas pouvoir régler ton karma de boîte de 6 à spiritualité, et notamment le 8. Tu es en très bonne voie. Voilà. D'accord. Et là, tu es en pleine conférence, c'est ça? Tu es en pleine quoi? Conférence. Ah oui, complètement, oui. Ah oui, d'accord. Là, je n'étais pas encore... non, mais j'ai pas cité ton nom, j'ai même pas donné ton âge, ni rien, n'aie crainte, Marie-Isabelle. Non, je vous rassure, ça ne s'appelle pas Marie-Isabelle. Bien, écoute, on va s'arrêter là. Écoute, continue. Oui. Laisse aller, lâche prise et sors de la boîte. Oui, merci. Ciao, merci ciao. Anne-Laure, au revoir. Au Bonne revoir, soirée à toi. merci encore. Donc apparemment une personne qui a une spiritualité non encore révélée ou qui se la refuse, se l'autorise pas. C'est extraordinairement classique, mais elle revient de loin. Ah bon, d'accord, ok. Attention, Okay. 2 dettes karmiques, 4 karmas. Au départ, tu te dis, ouf, elle est folle. Et puis, tu vois, petit à petit, on aurait pu aller beaucoup plus profond dans la chose. Enfin, je ne veux pas me méprendre sur le sujet, mais... On va contacter maintenant une autre personne, on va enchaîner directement avec une certaine Kuna. Hein? Oui, de Jamila. Allô? Alors bonsoir Jamila. Oui, bonsoir Jacques.
Oui, Bonjour, enfin, en l'occurrence, c'était Didier, mais... Ben, c'est Didier, Jacques, les deux en même temps. Voilà. Oui, on est tous les deux frères. Voilà, ravi d'être en direct. Merci. Je t'en prie, Jamila, Voilà, donc, eh bien, écoute, on va regarder un petit peu ton thème. Ouais, je veux bien. Merci. Une dette karmique, 4 karmas, bien évidemment le karma 8 pour une femme, le karma 7, le karma 6 et 2. Alors là, bon, Jamila, Oui. karma 2, karma 6, c'est les deux qui sont liés à l'amour. D'accord. Oui, enfin, je ne suis pas persuadé que tu sois d'accord d'ailleurs, mais c'est comme ça. Donc, le karma 2, alors le karma 2, c'est l'amour, mais si tu veux, c'est les gondoles à Venise, c'est la belle nappe avec les bougies, la musique, l'encens, le monsieur derrière avec le violon. Et le karma 6, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus concret dans l'harmonie du couple. Bon, et tout ça, c'est du karma. Donc, voilà. Il vient d'où ce karma? Il vient d'une dette karmique 16. Qui concerne un peu tes énergies sensuelles et sexuelles qui ont peut-être été pas forcément très très bien utilisées. Décidément, ce soir, t'es porté sur la chose. Hein. Oui, C'est c'est- vrai qu'on avait des... Ouais, mais ça, c'était déjà ressorti. Ouais, je m'en souviens. Voilà, et alors le 16, c'est le 6, c'est le 1, c'est le 7, tout ça, ça va se transmuter. En fait, tu dois tout simplement transmuter tes énergies sensuelles en spiritualité. Hein? Bon, c'est pour ça aussi que tu as le karma 7. Le karma 8, tu dois retrouver ton propre pouvoir. J'ai une image de chaman. Oui. Ça te parle? Oui, beaucoup. Ok, Oui, oui. ok. D'accord. Il y a une image. Oui, oui. D'accord. Oui, mais le problème, ça va être que tu dois retrouver tes pouvoirs. Oui, je suis en pleine dedans. Hein. Ok. C'est l'année où je travaille, voilà, je travaille dessus. Ouais. Je dois retrouver en tête mes pouvoirs, donc au niveau de, mes pouvoirs pour pouvoir retrouver un équilibre, c'est ça, au niveau. Oui, une harmonie, tu es dans une année personnelle 6. Dis-moi, Jamila, t'as quelque chose à la gorge, là? T'as un problème à la J'ai rien gorge? à la gorge. Ah. Non, mais je sais pas, ouais, je sais pas, j'ai au niveau du plexus solaire, là, ça travaille, là, d'un coup. Je sais pas ce qui se passe. Bah, c'est pas grave. Je sais Tu pas vas mourir. si, ouais, il y a quelque chose là, je sais pas. Soit je ressens une énergie, ton énergie, ou je sais pas, il y a un truc là, ouais. Ça travaille au niveau du plexus. C'est bon, je respire. Ok, tu es dans une année personnelle 6, donc c'est recherche d'harmonie. En fait, tu te recherches toi, j'ai l'impression... Pardon, moi j'ai un truc à la gorge, là. Tu vois Tu communiques bien, fais voir un peu, fais voir un nombre d'expression 8, oui, avec pouvoir et force. Alors, je regarde ton âge, oui, bien joué. Tu es dans spiritualité, tu es dans une spiritualité 9 de ton côté féminin et 1 du côté masculin au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire beaucoup de compassion, beaucoup d'amour du prochain, et il y a une force physique pour t'aider. Tu vas passer de ton côté féminin dans le 7, et là, ça va être de la spiritualité, et de l'autre côté, le 5. Alors là, bien évidemment, ça y est, voilà. J'ai compris pourquoi la chamane. Ouf, il y a des frissons partout. Ma chère Jamila, tu vas retrouver tes pouvoirs. Tu vas retrouver tout ce magnétisme qui a fait de toi probablement quelqu'un de célèbre sur un plan thérapeutique. Mais ça sera bien évidemment après avoir contrôlé ses énergies sensuelles et sexuelles. Donc premier, deuxième chakra, il faut bien s'enraciner, madame. L'ancrage, je sais. Ouais. Non, Eh oui. l'ancrage, Eh oui. mon Dieu, Eh mon oui. Dieu. L'enracinement. Eh oui. Non, Ouais, je sais. je parle. L'ancrage, c'est un bateau, mais le bateau, quand il a posé son ancre, le bateau, Ouais. il est vite autour et il bouge. Moi, j'aime pas enraciner les arbres, sauf la nuit du 1er de l'an, quand on est bien bourré. On peut voir passer des arbres au travers des routes, mais ça le fait pas. Eh oui. Donc, non, il faut bien s'enraciner. Écoute, ton étoile, elle est 6 à la naissance. Cette année, c'est une étoile 9, tu es en pleine compassion. Mais tu as quand même un chemin de vie 8. C'est vraiment une histoire de pouvoir et d'énergie spirituelle. Bien évidemment, c'est aussi un chemin d'argent. Est-ce que tu as des soucis d'argent? Oh oui, en plein dedans. C'est bien En fait ce pour moment, toi. justement, C'est bien là, fait pour toi. Parce je que là, sens que... tu apprends. Oui, dis-moi. Tu apprends. J'apprends. Ouais.
Alors, Oui, pour apprendre, j'apprends. Là, j'apprends de lâcher prise, j'apprends tout. Hein. Là, je suis en attente pour la semaine prochaine, hein, justement, par rapport, parce que je ne reprendrai pas mon activité professionnelle, puisque il y a eu un arrêt, j'ai fait un burn-out. Et en fait, je ressens vraiment au plus profond de moi qu'il faut que je lâche prise parce qu'il y a autre chose. D'accord. Donc, certes, il y a des gros risques parce que j'ai pas de salaire le mois prochain. Donc là, je touche vraiment... Tu travailles sans filet, en fait, là, vraiment. Hein. Ouais, elle est sans filet, la dame. Et j'ai aussi le chemin de vie 8, hein, donc je sais de quoi tu parles. Les soucis d'argent, ça arrive très, très, très vite, alors qu'on peut avoir beaucoup, beaucoup d'argent et tout d'un coup, on n'a plus rien, plus rien. Mais, moi, c'est la première fois que ça mais, on enlève un voile et le lâcher prise, on l'apprend. C'est une très, très belle école, ce chemin de vie 8, et notamment quand on ramasse plein la gueule au niveau de l'argent. Alors, bon courage. Tu vas retrouver tes pouvoirs, ta spiritualité. Et écoute, si tu arrives à lâcher prise sur ce côté argent, si tu arrives à bien t'enraciner, je pense que ça va le faire grave ton truc là. T'as ces énergies qui sont là, et puis j'ai eu cette image, hein, donc ça trompe pas. Ça trompe pas. Ok. Écoute. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et oui. Mais merci à toi. Merci à toi surtout. Pleine de soleil. Je vous embrasse et merci pour votre belle vitalité que je ressens, votre joie de vivre, votre rayonnement. Merci à toi. Merci à toi. Bonne soirée. Namasté, Jamila. Bonne soirée. Ciao, bé. Au revoir. Gros bisous. Bisous. Bon, on voit qu'avec cette personne, il y a une épreuve, mais qui est là pour la faire grandir. Hein. Même c'est pas sympa de manquer d'argent ou quoi que ce soit. Mais là, c'est nécessaire pour ne plus lui laisser le choix. Mais c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le nez dans le caca, comme on dit. Ah oui, c'est ça. Et là, quand on l'a, à un moment donné, il faut... C'est ce fameux lâcher-prise. Bon, tout le monde en parle, donc... voilà, il y a une raison, et effectivement, il y a ce lâcher-prise qui va nous aider. Ouais, parce qu'on est forcé. On y est forcé. Alors là, je tente d'appeler quelqu'un qui, normalement, a déverrouillé. J'ai tenté de l'appeler cet après-midi. Votre correspondant ne souhaite pas. Ah ben voilà, c'est pas possible. C'était une certaine Karine bien chaussée. Hein. C'était pas possible, je dis, de libérer, de débloquer, en fait, Elle avait une question, peut-être. Oui, une question, en fait, qui concerne... je sais pas, vais-je rencontrer une personne avec qui vais-je partager ma vie durablement? Ouais, il faut toutes ces coordonnées. Là, c'est un peu compliqué. Puis c'est limite voyance. Moi, je peux pas. Je réponds oui à ça. Ça se passe pas. Qu'est-ce qu'elle me dit, la dame, quoi? Oui, après. Mais moi, je vais pas lui dire oui. Je vais lui dire, t'as des énergies pour ça. C'est à toi de faire. Et on va passer à la suivante. Alors, question suivante. Voilà, je peux pas débloquer le téléphone même provisoirement. Après, je risque d'être embêté, comprenez-le. C'est son nom de famille, ça? Voilà. Alors. Bonjour, c'est RTL pour la valise. Bon, heureusement qu'on en a plein. Hein. Marie-Laure, si tu nous entends. Allô, bonsoir Marie-Laure. bonsoir. C'est des studios Didier Santiago avec Jacques Fournier d'Amam. Oui, je vous vois. Voilà, impeccable, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Alors, Bonsoir. je te laisse en compagnie de Jacques Fournier pour poser la question. Le temps qui rentre, en fait, les calculs à l'intérieur, est-ce que tu peux formuler ta demande Je voudrais voir pour ma profession, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait une reconversion et je voulais savoir si j'allais trouver un travail dedans, quoi. D'accord. D'accord. Ok. Aussi, peut-être, après, si le travail va bien, l'amour viendra aussi, on va dire. Entre les deux. Voilà, ça va de pair, hein, en général. Alors, c'est marrant parce que la numérologie karmique, c'est quelque chose qui travaille d'abord sur le passé pour arriver au jour présent et regarder un peu le futur. Et je ne vais pas déroger à ça parce qu'il y a des choses importantes dans ton passé. Tu as 2 dettes karmiques et tu as 3 karmas. Tu as 2 dettes karmiques, tu en as une qui est liée à la communication. La 13, tu t'es laissé enfermer dans une boîte, on a déjà vu ça pour d'autres personnes. Et tu as également une dette karmique 14, alors là, on ne dit pas de nom, donc on ne saura pas qui c'est, ne t'affole pas, mais c'est vraiment la dette.
vraiment, on a très très mal utilisé les énergies sexuelles. Il y a eu des gros débordements et on a fait quand même pas mal de dégâts collatéraux. Donc, c'est une vie antérieure. Je regarde ce que tu as dans cette vie. Bon, inutile de dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien aller quand même. Tu as 3 karmas, le 2, le 6 et le 8. Tu as le karma de l'amour total. Le karma 2 et le 6 sont liés tous les deux à l'amour. Je disais tout à l'heure, le 2, c'est les flonflons et le 6, c'est beaucoup plus le couple, les énergies sensuelles. Là aussi, on retrouve ce côté gestion des énergies sensuelles et sexuelles, c'est-à-dire chakra 1, chakra 2. Et, bien évidemment, étant une femme, le karma 8, j'y reviens, donc retrouver son propre pouvoir. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu te considères soumise, par exemple? Non. Bon. Je l'évite, quoi. Pardon? Je l'ai été, donc non, je n'ai pas du tout envie d'être soumise, quoi. Alors, ça, tu donnes la réponse à ma deuxième question, mais pas à la première. Est-ce que tu as été déjà soumise? Oui. D'accord. Donc, ton karma 8 a fait que toi, tu as dit, maintenant, niet, c'est fini, j'en veux plus, et maintenant, je me libère de ça. On est d'accord? Oui. On est d'accord. D'accord. Au niveau de l'amour, est-ce que tu as retrouvé, ou est-ce que tu es, au jour d'aujourd'hui, tu es comment, marié, séparé, divorcé? Non, je suis divorcée et j'ai personne. D'accord, et tu vis avec personne. C'est un choix, là aussi, ou tu subis? C'est un choix, oui, parce que je ne trouve pas une personne qui me convienne, et quoi que ce soit, et puis j'ai tellement vécu des choses pas très très sympas, donc voilà, c'est un petit peu dans la peur de tout ça, enfin de rencontrer, enfin peut-être que ouais, c'est un blocage. Tu veux pas voir mal en fait, hein, la peur Oui, de elle faire veut pas, mal. ouais, mais c'est très 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 classique. Oui, c'est classique. Hein, les 3 premières. On veut pas vu, être blessé, on veut pas être blessé. Question, si jamais tu rencontrais quelqu'un tout d'un coup, là, un gros coup de foudre, tu remettrais le couvert? Oui. D'accord. C'est important. C'est même très important. Parce qu'avec un karma 2 et un karma 6, tu dois réussir une vie amoureuse. C'est le défi que tu t'es lancé. Ah, c'est presque sa mission de vie, quoi. Eh oui, on peut. Ah, d'accord. D'accord. Sa réalisation, c'est le 3. Ta réalisation, c'est la communication, c'est-à-dire ta dette karmique 13 que tu as. Donc, il est important dans cette vie que tu communiques. Et ton initiation spirituelle, c'est le 11. C'est un maître nombre. De même que ton moi intime, c'est le 11. Alors, j'ai failli dire ton prénom, excuse-moi, mais bon, tu as à l'intérieur de toi mais une spiritualité très forte, très importante, qui ne sortira de cette boîte-là que quand tu arriveras à communiquer correctement, ce qui me fait peut-être dire que c'est peut-être pour ça que tu n'as pas aujourd'hui un mari, ou du moins un compagnon, quelqu'un avec qui vivre, on va dire. Il y a ce problème de communication. Est-ce que tu le ressens, ça? Oui, je le ressens, ça. D'accord. Tu as un chemin de vie 5. Alors, le chemin de vie 5, vu les dettes karmiques et les karmas, le chemin de vie 5, il va t'amener au plaisir de la vie. Bien. Bon, là, on va pas tomber dans les intimités, mais bon, on serait en consultation, on irait plus profond là-dedans. Le 5, ça t'amène bien évidemment ce sentiment de liberté qui est lié au karma 8 où tu as envie de retrouver ton pouvoir. Et si tu as... donc, tu as été divorcé, c'est ça? Oui. D'accord. C'est toi qui es parti ou c'est lui? C'est moi. C'est très moi bien. Qui ai demandé le divorce. C'est très bien. Excuse-moi, hein, ça peut te faire mal encore peut-être, mais c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important dans ta vie. Tu t'es assumé, tu as assumé ton pouvoir. Je dirais que ton karma 8, au jour d'aujourd'hui, il est déjà bien amoché, et c'est très bien. Te reste le karma de l'amour, et les énergies qui vont avec, parce que bon, faut gérer tout l'ensemble. Tout l'ensemble. Tu as le 2 et le 6, c'est-à-dire une liaison avec quelqu'un complète. Hein, tu me comprends ce que je veux dire? Oui. Ok. Donc, tu as un jour de naissance 7. C'est bien évidemment pas neutre du tout. Mais alors, initiation spirituelle et moi intime de 11, c'est très fort. Tu es dans une phase... tu vas rentrer dans une phase au mois de mai où tu vas... Ah, ben voilà une bonne nouvelle, tiens. Ok. Alors, attends, il y a des choses qui descendent. Alors, donc, tu es dans une phase de spiritualité très forte, et il y a l'énergie du 2 qui revient,
Ce qui fait qu'il n'est pas impossible que là aussi tu rencontres quelqu'un D'accord. qui sera obligatoirement, je te le demande, dans la spiritualité. Sinon, ça va foirer encore. Ton mari n'était pas spirituel. Ah non, pas du tout. Voilà. Donc, comme disait un ami très cher, on ne va pas faire miauler un chien ou aboyer un chat. Hein. Donc, ça ne peut pas le faire. Ça ne se mélange pas. C'est simple. Quand on n'est pas en harmonie spirituelle avec quelqu'un, on ne peut pas. On ne peut pas se coller avec toutes les images que ça peut véhiculer. Donc, là, pour faire simple, une grande spiritualité qui va bien aller. Mais il faut que tu expérimentes. Tu t'es imposé d'expérimenter le couple. Donc, il faut que... Enfin, il faut. C'est à peu près ce qu'il faut dire. C'est son choix d'âme, ça serait bien. Oui, c'est ton choix d'âme, tout à fait. Donc, bien évidemment, tu dois le respecter. De toute façon, si tu ne le respectes pas, ça va te tomber dessus. Donc, vaut mieux que tu le prépares. Avant la fin de ta vie, tu dois retrouver, tu devrais, ce serait bien, que tu retrouves un couple dans lequel tu te sentes bien. Il ne faut pas prendre le premier venu non plus. Hein. Non, Et donc, oui, j'ai cru comprendre, oui, on ne va pas insister. On a bien compris. Là, je ne peux pas aller plus profond, mais j'ai plein de choses à te dire, mais je ne peux pas les dire là, comme ça. Donc, donc voilà, écoute, c'est quand même assez positif si tu retrouves ce chemin du couple. Tu as des chiffres très forts, hein. Et là, il y a des choses qui me viennent. Je pense que tu es en train de poser le socle pour ta prochaine vie qui va être très, très spirituelle. D'accord. Hein, qui va être du niveau 11, c'est-à-dire médium. Tu as des rêves prémonitoires, des visions, des messages j'ai des visions, des messages de temps en temps, oui. Et c'est bon, après, je n'arrive pas à les canaliser, quoi. Je me demande... Ne force pas. Ne force pas, j'allais dire ton prénom, zut. Ne force pas. C'est pas forcément dans cette vie-là que ça va venir. Mais tu vois, j'en suis sûr maintenant, tu prépares bien ta prochaine vie. Mais encore une fois, il faut contrôler ses énergies sensuelles et sexuelles. Chakra 1, chakra 2, tu as les deux karmas qui vont mal, entre parenthèses, sachant qu'il n'y a rien de mal. Et que il faut... Voilà, on en a parlé déjà. Voilà, ma chère. D'accord. Je vous remercie. Mais merci à de toi. rien, au plaisir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors on voit que c'est vrai que l'amour est quelque chose de compliqué. Mais ça sera tout pareil. Oui. On retrouve toujours... D'abord, les énergies de création. On est d'accord, le chakra 1, chakra 2, on est tous des grands spirituels, on est tous là, quoi. Hein. Non, c'est faux. On va pas monter une échelle à 7 marches si les 2 premiers sont pétés. Donc il faut impérativement que ça soit d'équerre, ces choses-là. Donc voilà. on apprend déjà que le 11 est un maître nombre, hein, tu l'as répété déjà, et qui permet déjà un début de médiumnité, voire carrément de médiumnité. Hein. Carrément, oui, ça peut... On va donc appeler une certaine Aurore, qui a... Voilà, là on est encore dans l'amour, mais surtout, en fait, apparemment, la mise en place d'une certaine façon de son couple, hein, ou d'un couple en particulier. Pourquoi c'est compliqué? En gros, à ce que je comprends, est-ce que numérologiquement, c'est son défi à elle? Voilà. On va regarder ses karmas, je les connais. Voilà. Ouais, bah voilà. Et par contre, je veux savoir quel est son nom de famille. C'est soit... je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Oui, et ça, c'est les prénoms. Ça, prénom. Alors, allô? Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est la valise RTL. Oui, bonsoir Didier, bonsoir Jacques. Bonsoir. Il faut dire Aurore Jacqueline, c'est ça? Oui, c'est mes 2 prénoms en fait. Tout le monde D'accord. entend parler d'eux, donc il n'y a pas de souci. Alors, tout ça, c'est pour pas avoir du karma, je suis sûr. Voilà. Alors justement, Jacques, pendant que tu fais ça, est-ce qu'un prénom composé comme ça, de 2 prénoms, est-ce que c'est plus compliqué? En général, c'est synonyme de quoi? C'est pas que c'est compliqué, c'est que le karma vient des lettres qui nous manquent. On calcule les karmas, pas la dette karmique. Alors la dette karmique, c'est un truc, c'est une usine à gaz. D'accord, ok. Hein, on prend pratiquement tout et on regarde tous les nombres. Mais le karma, c'est la lettre qu'on n'a pas. Donc, bien évidemment, plus on a de lettres, moins de chances d'avoir un karma. Mais on n'échappera pas à la dette karmique. La date de naissance...
C'est celui-là. Voilà. Année de 15 février 1987. Non. Non. Non, mais on va pas donner non plus des... Ouais, c'est pour ça. Pardon. Je brouille les pistes. Et moi, bing, je tombe dedans. Ben voilà. Oui, voilà. non, mais c'est rien, Marie-Isabelle. Non, en, c'est pas réalité, grave. en réalité, elle est née en 1993. Voilà. C'est pour le dire. Mais on vous donnera Voilà. ni le mois ni le jour. Voilà. Est-elle née seulement? Voilà. Alors, mais qu'est-ce que c'est dit donc? mais qu'est-ce que c'est voilà. Alors, tu as une dette karmique. C'est-à-dire que dans une vie antérieure, tu as le 13, on le voit beaucoup, et c'est normal, tu es une femme, mais par contre, tu n'auras pas le karma 8. Ça, c'est assez intéressant. Alors, le 13, c'est la communication, évidemment, le 3, et manque de communication, et on se retrouve enfermé dans 3 et 1, 4, la boîte. Ce soir, tout le monde a ce truc-là. Bon, voilà. Merci, June. Voilà. Donc, il est dans une boîte, et là, il faut sortir. Il va falloir sortir dans cette vie. Tu n'as pas le karma 8, mais tu as un chemin de vie 8. Donc, on va retrouver ce côté pouvoir. Karma 2, karma 4 et karma 7. Alors, un karma 2, c'est le karma de l'amour, mais c'est le côté sentimental, le côté émotionnel. Probablement très émotive. Oui. Voilà. Karma 4, c'est cette boîte qu'il faut casser. Alors, on va en parler. Ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir de l'éducation des parents. Ça peut venir de l'éducation judéo-chrétienne qu'on nous a inculquée depuis des années, des millénaires. Tu veux dire qu'elle se donne les pensées limitantes? Complètement. Ah, totalement, là. Elle se T'as droit de verrouille. faire ça, t'as pas le droit de faire ça. D'accord, sinon, pas bien, hein, pas bien. Pas bien. D'accord. Comme les taxes aujourd'hui. Donc, alors, c'est cette boîte, ça peut être aussi des problèmes physiques, ça peut être des tas de choses. Tout ce qui te limite. C'est cette caméra, hein. Oui, c'est ça. Tout ce qui te limite. Il faut ouvrir ça. Alors, il ne faut pas passer par-dessus les limites, parce que ça veut dire que tu les auras toujours. Il faut écarter ces limites. Ça veut dire qu'il faut bien faire les choses en conscience, bien comprendre ce que l'on fait et comment on le fait. C'est pas question de faire le mur, c'est de repousser. C'est-à-dire que tu vas augmenter ton espace vital. Très important. Et le karma 7, ça veut dire qu'il va falloir travailler sa spiritualité. Moi, c'est un travail depuis 5 ans. Farpé. Super. Et un chemin de vie 8. Alors bon, là aussi, je suis bien placé pour en parler. Donc le chemin de vie 8, d'abord, c'est l'argent. Oui. Est-ce que tu es riche comme Crésus? Je suis riche, mais pas comme Crésus. D'accord. On arrive à vivre, on arrive à manger, c'est bien. Oui, il n'y a pas de souci. Je me suis bien C'est débrouillée dans la l'essentiel, première vie, je en fait. t'assure. Voilà. Et moi, j'aime l'argent, le pouvoir et le sexe, donc. Voilà. Alors, ton chemin de vie 8, il va te ramener toujours face à ton propre pouvoir. Hein. Ça veut dire que tu vas devoir, à un moment donné, prendre des décisions toute seule. Oui, Tout ça, tu as la peut-être- réalisation qui te vient, donc le 3, mais qui te vient du 9 et du 3. Intéressant. Donc, cette réalisation de 3, bien sûr, elle est liée à la dette karmique 13. Si la communication, dans une autre vie, tu n'as pas pu, pas su, pas voulu, peu importe, pas de communication, dans cette vie, c'est ta réalisation. C'est-à-dire, c'est ta mission de vie. Elle doit communiquer. Ouais. Tu D'accord. dois communiquer. Alors, Et, la communication, c'est pas que le blabla. La communication, ça peut être ton corps, déjà. Ça peut être tes tenues vestimentaires, ça peut être ton métier, ça peut être tes dessins, ta musique, tes peintures, ça peut être l'expression. Voilà. Et d'ailleurs, ton expression est 9. Ça veut dire aussi que c'est tourné vers les autres. Ça veut dire quand même qu'il y a ce côté compassion, ce côté gentillesse, ce côté empathie par moment, et c'est pas toujours une qualité. C'est Alors, une on qualité, apprend mais ça peut, aussi pour nous, c'est pas oui. toujours une qualité, quoi. Je veux dire, ça peut être un peu compliqué des fois. 9, c'est aussi ton jour de naissance. Voilà, une initiation spirituelle de 4. Ça veut dire que ta spiritualité, elle va pouvoir t'aider à sortir de ces limites, à pouvoir agrandir ton monde. C'est quelque chose qui est très important, ce 4 dans ta vie. Ces limites-là. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de soumise? Non, pas du tout.
D'accord. Est-ce que tu l'as Ah, été? Je l'ai été, oui, si, je l'ai été, mais voilà, j'ai été dans ma seconde vie, en fait, de femme avec quelqu'un. Mais comment dire, je me suis mariée, j'avais quelqu'un de pas gentil, enfin voilà, gentil, machin et tout. J'ai divorcé pour aller avec quelqu'un qui était complètement comme ça, en fait. Je faisais tout, je me reconnaissais pas en tant que telle, quoi. D'accord. Donc, et bon, monsieur, je suis partie. Hein. C'est toi, Oui, c'est toi à qui es chaque parti. fois. C'est toi qui es Oui. parti. Très Oui. bien, très Oui, bien. parce qu'en fait, mon corps, il s'est supporté, mais à peux un moment monter le donné, volume de celui-là, là. il me parle, en fait. Ouais. Donc, je suis partie, et aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, mais on ne vit pas ensemble. Bon, après, c'est pas un choix, c'est parce que c'était comme ça, en fait. On est loin l'un de l'autre. Mais par contre, cette relation-là m'a permis de beaucoup être seule, donc beaucoup, et d'apprendre à être seule, quoi. D'accord. De compter que par moi, et là, pour le coup, c'est une histoire qui est normale, quoi. Alors, Par contre, voilà, c'est quelqu'un qui aurait aussi un pouvoir, et il l'a pas sur moi, parce qu'il a un chemin de vie 8 aussi. Hein. D'accord. Et là, pour le coup, il l'a pas du tout. Et même au travail, je suis capable aujourd'hui de dire ce qui me convient et ce qui me convient pas. Ce que je faisais pas jusqu'à maintenant. C'est parfait. J'ai juste noté un truc qui m'a fait hérisser les poils. C'est apprendre à être seul. Apprendre à être seul. On n'est pas fait pour être seul. Non, mais Jacques, je suis complètement d'accord. Je le dis à chaque fois. Mais par contre, c'était mon chemin de vie. Ce laps de temps, je l'ai vécu comme ça, comme tel. Et du coup, ça m'a fait. J'ai appelé ma spiritualité. Mm-hmm. Et je me suis intériorisée, en fait. Et puis, ça a permis de comprendre des choses sur moi. Au niveau émotionnel, justement. Pour toi, c'était une retraite nécessaire. Pour toi, c'était une retraite nécessaire. J'ai pas demandé, mais aujourd'hui, je me dis, voilà, tout était parfait, quoi. Enfin, quand tu dis que tu n'as pas demandé, il faut bien te dire que toutes les décisions de ta vie, c'est toi qui les prends. Consciente ou inconsciente. Alors, je fais attention à mes pensées. Pardon? Voilà, bon. Je dis, je ferai attention à mes pensées, alors. Oui. Voilà. Tu es dans une année personnelle, tu es rentré depuis le 18 mars, bon anniversaire. Tu es rentré dans une année 6 qui va être une année de responsabilité, de prise de responsabilité, mais aussi une recherche d'harmonie. Une recherche d'harmonie sur, notamment, peut-être avec quelqu'un. Essayer de trouver l'homme qui va bien, l'homme idéal. Là, tu es rentré, ou tu vas bien évidemment rentrer bientôt dans une période de ton côté masculin dans le 5 et de ton côté féminin dans le 8. Tu vas encore une fois assurer ton propre pouvoir, ce qui est une très très bonne chose, tout en recherchant et puis peut-être en ayant d'ailleurs cette liberté. Quelque chose c'est important pour toi d'être libre. Oui. Et il faut assumer. Il va falloir. Ouais, mais voilà, ça pareil, j'apprends beaucoup plus. Ce que j'aime. Si on ne suit pas, c'est pas grave, mais je le fais quand même. Et j'ai besoin d'avoir une liberté. Si je me sens enchaînée, c'est là où je m'en vais, quoi. D'accord. Écoute, je te vois bien. Alors, je vois que tu as des belles flèches. Paix de l'esprit, la science, c'est des flèches très spirituelles. Il y a tout ça qui est là. Écoute, assume-toi. Chemin de vie 8, c'est pas toujours facile. Non. Mais karma de la spiritualité, ça va. Est-ce que tu considères, tu peux percevoir cette boîte qui t'oppresse un petit peu là indirectement? Est-ce que tu as idée ce que c'est ou pas? Je dirais que c'est des vies antérieures, enfin une histoire qui ne m'appartient pas, donc j'essaie de travailler dessus. Mais pour le coup, à part que fallait se marier vierge, fallait avoir qu'un mari, fallait aller à l'église tous les dimanches. Ça, c'est l'éducation judéo-chrétienne. Voilà, c'est ce que tu as dit au début. C'est ce que j'appelle l'éducation judéo-chrétienne. C'est une vraie. Il faut passer au. C'était très ancré chez nous. Mais bon, en plus, avec le nom que tu as, je présume que tu viens du Portugal, peut-être? Oui, c'est ça. Oui, c'est très. C'est très, très, très ancré. Enfin, je suis née ici, mais mes parents étaient. Voilà. Oui, donc, il y a eu cette éducation qui est là, et moi j'ai suivi. J'ai fait tout ce qu'il fallait comme il faut. C'est ça, oui. On a les mêmes ici. On a eu les mêmes ici. Maintenant, bon, voilà.
c'est plus pareil, tout à fait. Faut pas tomber dans l'excès non plus. Il y avait du bon, un peu, mais bon, trop, c'est trop. Oui, voilà. Je vois que tu as la flèche de la prospérité, ce qui veut dire que l'argent sera pas un problème dans ta vie. Il y en aura pas forcément des milliards, mais ça sera pas forcément un problème. Tu en auras toujours assez. D'accord. Ouais. Voilà. Écoute, il n'y a rien de là pour faire ce qu'on fait ce soir. On a dit à peu près tout ce qu'on pouvait dire. Chemin de vie 8, c'est pas le plus simple, mais il peut apporter beaucoup, beaucoup. En tout cas, si tu veux Oui, mais poursuivre... ça me correspond bien parce que de toute façon, j'ai jamais aimé les choses. Je dis souvent, je vais jamais vers les choses faciles. Donc, je crois que c'est voilà. Moi, je me suis fait un copain, moi, avec mon 8, au lieu de me dire ouais, c'est karmique, machin et tout. J'ai dit voilà, fais avec et c'est mon copain. Oui, Voilà. alors Donc, avec le truc karmique, je dis souvent, ça a bon dos. Hein, quand on ne sait pas, quand on n'a pas envie de se casser le machin, là, oui, on c'est dit karmique. c'est karmique, donc voilà. Alors Non, on pourrait dire dharma. Oui, mieux. bah, ça serait déjà mieux, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que non, il faut arrêter avec tout ça. On est dans cette vie, on a choisi, toi tu as choisi 3 karmas, Ouais. c'est pas de dire c'est la faute à l'autre, non, non, du tout, c'est la tienne. Et c'est pas la faute, c'est ce que toi tu as choisi, c'est un plan de carrière, et bien évidemment, il faut y aller, quoi. Aurore, je t'invite à poursuivre, si tu veux te connecter avec Damaham, sur son site internet qui est dans la description. Ouais, Si tu veux approfondir, évidemment, parce que là, c'est une question d'ordre général. très long. Si on veut aller plus loin, bah, tu bien sais sûr. quoi faire aujourd'hui. Non, mais c'est très bien, ça m'a bien. J'ai bien aimé. Voilà. Merci à toi, Aurore. C'est moi qu'elle a aimé. C'est moi qu'elle a aimé. Bah, non, c'est moi. C'est non, toi. non, C'est on est moi. jeunes, on va se battre, on va se battre. Non, il faut savoir, parce que c'est important. Non, mais je vous ai bien aimé, Jacques. Voilà. T'es mignon, je te Bon, bah, remercie. c'est moi qui ai Merci pleuré. beaucoup, gros bisous, et puis namasté. Namasté, à bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Alors, on va parler aussi de 2 chemins de vie dont on parlait tout à l'heure hors caméra. C'est vrai qu'ils sont spéciaux. Ouais. Tu parlais de maître nombre, le 11, mais si on double, on passe au 22, et si on triple, on est au 33. Oui, le 22 alors- et le 33, faut quand même... Alors voilà, comment dire C'est ça particulier, Bon, là. je vais dire, les chemins de vie 22, il y en a très très peu. Faut arrêter de se... Alors, on peut avoir un chemin de vie 4 qui vient du 22. On va le comprendre, on va le voir, on sait que ça vient. Mais 22, je vais vous donner quelque chose. C'est de l'ordre d'idée, c'est le Dalai Lama et c'est Coluche D'accord. avec ses restos du cœur. Bon. Non, mais attends, tu me disais tout à l'heure, le 11, qui est déjà un maître nombre, t'es déjà médium. Donc, Oui, alors 22, le 11, c'est... il y en a un. Donc c'est Ouais. tous les canals, les médiums, bon, etc. C'est Mais des c'est gens quoi, qui si le sont 11 est déjà au médium, niveau, alors le 22 est un surmédium? On peut dire ça ou quoi? Alors, on va dire tout simplement que le 11 est quelqu'un qui va travailler à une échelle d'un pays. Le 22, c'est au niveau d'une échelle mondiale. Et le 33, oserais-je l'aborder, c'est du niveau christique. C'est du niveau galaxie, cosmos, voilà. Ouais, non, mais Donc, attends, si tu dis des que le chemins de vie 22, il y en a- 33, Ouais, si tu dis que déjà que le 22, il n'y en a pas des masses, le 33, il n'y en a pas du il tout. n'y en a pas très peu. Enfin, écoute, moi, en tout cas, j'en ai jamais vu. J'en connais pas. J'ai discuté de ça avec beaucoup de numérologues. Personne n'en a vu. Par contre, des chemins de vie 6, oui. Alors, oui, mais comment on fait la différence? Bon, alors je vais vous dire, un chemin de vie 33, il y a longtemps qu'il a plus de karma. Il y a longtemps qu'il a plus de dette karmique. Il a partout des chiffres 11 ou 9, puisque c'est très limité quand même dans un thème. Et puis c'est quelqu'un qui a des missions, qui a une mission, qui a une écoute mondiale, quelqu'un qui a une écoute, voilà, c'est extraordinaire, quoi. C'est un mec qui va faire une religion. Alors, pour ceux qui sont dans l'assistance, s'ils veulent savoir s'ils sont 22 ou 33 par vérification, comment Non, ils mais font? alors, déjà, on va calmer les égos. On va redescendre à l'échelle normale. Moi, je vois quelqu'un qui a un chemin de vie calculé, parce que ça se calcule de 2 façons, verticale et horizontale, justement pour éviter ce genre d'erreur. On peut trouver, en général, on trouve le même nombre, sauf que là, des fois, c'est pas le même. C'est 4, 22 ou 6, 33. Alors, moi, je pars toujours du 4 et du 6, point. Et je regarde après dans le thème. On peut voir quelqu'un de très, très spirituel avec un chemin de vie 4. On va prendre en compte ce côté 22. On va simplement dire qu'il a une grande ouverture d'esprit. La boîte dont on parle souvent depuis tout à l'heure, il y a longtemps qu'elle est ouverte. Et là, le 4, ça va être davantage, on va prendre davantage dans l'analyse le côté travail.
D'accord. Travaille à des échelles bien supérieures. Et on va... Voilà, mais quelqu'un qui vient effectivement, qui a beaucoup de spiritualité, qui a un chemin de vie 4, 22, on se dit que dans la prochaine, ça va être effectivement quelque chose de bien fort. D'accord. Au minimum 11, on va dire. Voilà. Après, je ne veux pas m'avancer non plus que ça. Le 33, écoutez, je suis désolé, pour moi, c'est 6. Voilà. Il y en a sur Terre, il doit y en avoir, hein, mais ils sont bien cachés. Et ça se trouve, ils savent même pas ce que c'est que la numérologie, parce qu'ils sont en plein milieu d'une forêt, à essayer de la protéger, de protéger un pays. C'est du domaine, c'est très fort, quoi. Oui, voilà. Bon, ça dépasse. Je suis désolé, j'ai vu passer tout à l'heure des commentaires, 22-33. Pardon, reprenons nos esprits et bon, après il faut analyser. Mais bon, c'est très rare, d'accord. 22, non, en 33, non. Fin des courses. Alors, on va appeler une autre personne cette fois. Et je te poserai la question pendant l'appel. Si un jour tu tombes sur un 33, qu'est-ce que tu fais? Je vais le voir et je l'embrasse. Sérieux? Je vais le voir et je l'embrasse. Non, mais attends, chemin de vie 33, le mec, d'abord, qu'est-ce qu'il va venir me voir, moi, s'il est chemin de vie 33? Il connaît tout. Omniscient, quoi. Omniscient, omniprésent, omnipotent, c'est pas de moi. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Bien. Je n'ai pas essayé, mais ça devrait aller. Donc, je vais faire avec les lettres que j'ai là, on va pas les dire pour pas... Voilà. Voilà, il faut que ça reste un petit peu. Elle s'appelle Justin Bieber, je crois. Justin Bieber, ouais, voilà. C'est ça, voilà. Ici. La date de naissance. On peut dire Audrey quand même? Oui. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est dit. Ouais. Bon, allez, on va vous faire vraiment un scoop. Là, ce soir, c'est Audrey Pulvar. Voilà, je suis désolé. Voilà. Il y a de belles choses, Audrey. Ah ben. C'est super alors. Journaliste, ok, merci, bonsoir. Bon, alors, attends, je sauvegarde parce que Alors. Par expérience, voilà, tu disais que tu avais une question à me poser. Alors, vas-y, je t'en prie. Oui, alors, moi je vois la question, parce qu'elle est gentille, Audrey, elle a rempli le papier. C'est bien, Audrey. Je voudrais en savoir un peu plus sur mon travail, car je travaille actuellement avec mon conjoint, mais j'aimerais avoir une activité indépendante. Oui, c'est ça. Mais je ne me fais pas assez confiance pour oser. Alors, c'est magnifique, Audrey, ce que tu écris, parce que tu donnes la réponse dans ta question. D'accord. Non, mais c'est vrai. Ça me rappelle mon ex-femme. Et c'est pour ça que je me suis séparé, d'ailleurs. Alors, voilà, je ne me fais pas assez confiance. Tu donnes complètement la réponse. Pourtant, avec ce que je vois, tu devrais en avoir de la confiance. Ok. Quel est son chemin de vie? Allez, par curiosité, là. Chemin de vie 4. D'accord. Donc la construction. La construction, mais c'est aussi la limitation. C'est aussi la... Alors là, tu as une cocotte minute chez toi? Pardon? Est-ce que tu as une cocotte minute chez toi? Oui. Ben regarde-la bien et c'est toi. D'accord. Voilà. À l'intérieur, il y a une grosse pression spirituelle. Et il y a quelqu'un qui attend que tu... Ok. Alors, par contre, tu as 2 dettes karmiques. Ça veut dire que dans le passé... alors, le 13 et le 16, on va les retrouver. Hein. Il n'y en a que 4 dettes karmiques. 13, 14, 16, 19. On les aura toutes faites, sauf le 19 pour l'instant. Le 19, c'est l'ego. Le 13, c'est le manque de communication. On se retrouve enfermé. Et, comme par hasard, on a un chemin de vie 4. Oui. Ça dénote déjà une intelligence d'incarnation, Audrey. Ça dénote, ça veut dire pour moi que tu n'es pas une jeune âme. Tu es probablement déjà une vieille âme et que tu as déjà une certaine habitude de t'incarner et tu sais quoi faire pour t'incarner. D'accord. Ouais, et j'ai des frissons, Audrey. Bon. Oh là. Ok. Tu as aussi la dette karmique 16. Donc, quelques énergies sensuelles un petit peu débordantes qui ont brisé des couples.
on va dire, dans une autre vie, et il va falloir transmuter ça en spiritualité. Il D'accord. va falloir apprendre à gérer un peu ses émotions. Et justement, on a le karma 2. Bon, là aussi, ça pardonne pas. Le karma 2, bah écoute, il va falloir apprendre à vivre en couple, apprendre à vivre à deux. Je relis ta question, je voudrais en savoir plus sur mon travail, car je travaille actuellement avec mon conjoint. Oui. Dommage, mais j'aimerais bien avoir une activité indépendante. Voilà ton karma. Voilà ton karma. Il est là. D'accord. Il est là. Ça veut dire que tu dois prendre une activité... Enfin, tu dois. Mea culpa. Il serait peut-être bien, éventuellement peut-être, pourquoi pas, on ne sait jamais, par rapport à ton karma, que tu t'émancipes un petit peu. Que tu arrêtes d'être soumise, que tu arrêtes d'être drivée. Il est temps que tu t'affirmes. Il est temps que tu sortes de ta boîte. Oui, d'accord. 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 Là, je te vois pas, mais j'ai entendu un sourire qui veut en dire long. Oui. Voilà. Alors bon, écoute, on va la jouer simple. Hein. Donc, ton nom de famille et ton prénom, tous les deux, t'amènent un maître nombre, 11. Ça veut dire que tu descends d'une famille spirituellement importante. Ouais. Et que ta particularité, ta singularité au niveau de cette famille est également importante. Est-ce que tu as des rêves prémonitoires? Est-ce que tu as des visions, des messages? Est-ce que tu te sens investi d'une mission? Ça commence. Là, c'est en train de débuter. Enfin, ça a commencé au mois de novembre. Et là, ça s'intensifie de plus en plus. Alors, tu es là aujourd'hui dans une période masculine 7, féminine 8, c'est-à-dire le pouvoir et la spiritualité, les énergies spirituelles. Et tu vas passer en 2031, quand tu auras 41 ans, je te rassure, ça arrive très très vite. Tu vas être dans le 11. Donc là, ça va chier. On va être clair. D'accord. On va être clair. Tu seras 7 masculin, 11 féminin. Si tu n'es pas médium avec ça, c'est que tu as tout fait pour pas être. D'accord. Ça veut dire que tu ne seras pas sorti de ta boîte. Ça veut dire que tu seras toujours en train de travailler comme tu le fais et que tu te poseras toujours les questions. Ça veut dire que tu ne vas pas oser. Ça veut dire que ton premier chakra, il faut que tu t'enracines, ma chère Audrey. D'accord. C'est la base. Quand on a peur, quand on n'ose pas, c'est le premier chakra qui refuse de se lancer. Il faut s'enraciner. Hein? Cherche des choses pour s'enraciner. Il y a plein de protocoles divers et variés. Personnellement, j'utilise la respiration. Ça permet en plus de se préparer pour la méditation. Est-ce que tu médites, Audrey? Je commence. Je commence parce qu'en fait, j'ai fait un stage de communication intuitive. En fait, c'est ça qui a débloqué beaucoup de choses. Et oui, et nombre de réalisations 3 à la communication. Bravo. Ouais. Bravo, bien joué. Initiation spirituelle 2, par rapport à ton karma, t'es venu avec des choses à faire et t'es venu avec toutes les solutions dans la main. D'accord. Hein, donc il faut juste que tu regardes tes mains et que tu utilises ça. Et cadeau 9. Par contre, tu auras plein de petits défis dans ta vie, mais tu as toutes les merdes possibles. Oui. Oui, ça c'est bien fait pour toi, ça va t'apprendre à gérer. En même temps, c'est rassurant, le prend avec le sourire. Hein, oui, non, mais c'est bien, il faut. Oui, Il faut. Il y en a assez qui font la gueule, on va pas s'y mettre non plus. Quoi. Exactement. Tu vas rentrer dans une année personnelle 6. Donc, prise de responsabilité. D'accord. Je répète ou t'as compris? J'ai compris. Et voilà. Donc, on va s'assumer, on va prendre ses responsabilités, on va y aller. Recherche l'harmonie spirituelle. Et puis, dans ton couple, t'es marié, t'es comment, là? Je suis en couple. Je suis pas mariée, mais je suis en couple depuis 13 ans. Quoi? Tu es en train de vivre dans le péché? Exactement. Bon, moi aussi, je te rassure. Bref, et donc oui, c'est pareil. Tout va bien au niveau du couple? Oui. Bon, il écoute là peut-être, c'est ça, non?
Pas du tout, mais Non. ouais, ça va. Non, parce que le karma 2, si tu veux, ça, c'est toujours qui te double. Hein, le karma 2, c'est le mariage, c'est l'association, c'est comme ça, mais ça peut être aussi comme ça. Chaque nombre a un côté D'accord. positif, un côté négatif. Bon, là, on va pas rentrer plus loin parce qu'il y a du monde qui nous écoute. Et combien 10 000 personnes. Oh la vache, il y a trop de monde ce soir. Donc, ok. En tout cas, on sent Audrey, à ta voix, tu as ce qu'on appelle le sourire dans la voix en voix off, Oui, hein, mais naturel. là, Hein. c'est la On sent- spiritualité. D'accord, bah, Voilà, merci, c'est gentil. C'est la spiritualité, ma chère Audrey. Voilà. D'accord, bah, c'est super. Ouais, tu peux pas être chiant quand t'es spirituel, c'est pas possible. Est-ce que ce que t'as dit, Damam, est-ce que t'as dit Jacques te convient jusqu'à maintenant? Ah oui, Ouais. tout à fait, ouais. Bon, apparemment quelqu'un de généreux aussi. Hein. T'as l'air généreuse même dans ce que. Ah oui, non, Ouais, mais ouais, voilà. avec les nombres et Ouais. si, je te recontacte dans 20 ans. Si t'es pas médium, je te tue. D'accord. Bon, bah, je vais tout faire pour être médium au plus vite, alors. Non, mais t'as tous les éléments pour ça. Mm. Lâche prise. Attention, D'accord. sinon papa Damam va te tirer les oreilles. Hein. Je t'enverrai mes enfants. Parce que dans 20 ans, où serai-je? Merci Audrey à toi et bonne soirée. Ok, Audrey. Merci à vous, merci Peace and love. beaucoup. Au revoir. Bonne Namasté. soirée, au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bon bah super, non, bien pétillante cette Audrey qui est en fait une belle numérologie là. Non, mais qui c'est marrant, s'annonce, les gens, voilà. ils te posent des questions, Mhm. il y a la réponse dedans. Oui. Ça veut dire que déjà, elle sait. Oui, son intuition Bien répond. sûr, Ouais, elle sait. Ouais, c'est magique. C'est le cas. C'est ça qui est bien, moi, je trouve. Alors là, j'ai appelé quelqu'un qui a eu l'originalité de tout mettre, sauf la question. Donc on va lui demander de vive voix. C'est très très original. Hein. Mais C'est, peut-être qu'il n'a pas de questions, c'est juste pour te parler. Ah bah pourquoi pas. On va voir. Bonsoir, qu'est-ce qu'on mange demain? Et en plus, c'est... alors là, je vais dire son prénom, La Tiatia. Hein. Laetitia. Oui, La Tiatia. La Tiatia. Comme c'est- La Tiatia. C'est comme celle de Johnny. Voilà, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir la Tiatia. Laetitia, pardon. C'était une blague. Bonsoir. Allez, tu as tout rempli comme il faut, mais ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué, sauf que tu n'as pas de questions. Alors, est-ce que tu peux la préciser? Ah bah, c'était pour avoir un petit topo. Un petit topo. Ok. Comme précédemment, avoir une analyse. Mhm. Succinct. Laetitia, première question, est-ce qu'il y a un accent sur le E de la Laetitia? Un tréma sur le E. Capital. D'accord. Ça change. C'est important, hein, Je l'écris jamais, je l'oublie, mais sur les papiers d'identité, oui. Ma chère Laetitia, si tu es née avec un tréma, garde ton tréma. C'est vachement. D'accord. On est plus. Alors la date de naissance, elle est où? Alors, Ah oui. Voilà. On dit rien. Hein, Oui, août, y a pas c'est de quoi? problème. Août, c'est 8. elle est née en 2006, donc ça va. 1980, comme mon fils. Elle est très très jeune. Ouais. C'est une 2006, femme. on ne dira pas le mois ni la date. Hop, j'enregistre. Oups. Voilà, vous êtes fiché maintenant. C'est malin. Après, j'envoie tout ça à Macron. Vaut mieux pas. Ouais. Ah ben ça va gazer après, c'est cool. Bien. Alors, pas de questions. Bah écoutez, moi je vais t'en donner des réponses quand même. Mhm. 2 dettes karmiques et 4 karmas. Avec un chemin de vie 8, ça va être chaud. Ça va être chaud. Alors, 2 dettes karmiques, le 13 et le 14. Hein, je ne sais pas si tu as écouté depuis le début de l'émission. Si. Voilà. Donc le 13, c'est manque de communication, tu te fais enfermer. Le 14, c'est beaucoup d'excès sur un plan sexuel dans une autre vie, sensuel. Et voilà, à 4 et 1, 5, on va retrouver cette liberté, ces plaisirs de la vie. Voilà, on a eu ça dans une vie. Et au niveau des karmas, donc tu nous fais un tir groupé. 5, 6, 7, 8. Alors, karma 5, il était logique, dans la mesure où on a la dette karmique 14, hein, le 4 et le 1, ça fait le 5. Donc il va falloir apprendre à gérer ces émotions-là. Il va falloir apprendre à gérer tout ça. Bon, on va y revenir. Karma 6, alors lui aussi,
ce sont des prises de responsabilité. Il va falloir apprendre un petit peu à être responsable. Et puis à gérer ce côté harmonie. Un besoin d'harmonie, un besoin également d'harmonie sensuelle. Hein. Le 6, il est très... Voilà. Le karma 7, il y a la spiritualité, il va falloir travailler pas mal. Et le karma 8, quasiment commun à toutes les femmes, le pouvoir. Le pouvoir, l'argent un petit peu. Le chemin de vie 8 aussi. Des soucis d'argent, André Laetitia, pardon. Pas personnellement, mais autour de moi, il n'y a que ça. Hein. Oui, mais C'est enfin... très difficile quand même. Non, c'est compliqué. C'est D'accord. catastrophe. D'accord. Des problèmes de matérialité, faut voir, pas sûr. Mais non, en ce qui te concerne, c'est forcément le problème de pouvoir, de prise de pouvoir. Ouais. Dis donc, Laetitia, tu es mariée, divorcée, séparée? Ouais, divorcé. Divorcée? Il y a longtemps? 10 ans. Oh. Et depuis 10 ans? Bah, depuis 10 ans, j'ai quelqu'un, mais bon, c'est pas très stable. C'est pas très stop. Ok. Bah, stable, ouais. Oui, j'ai compris. Voilà. Voilà. Et du mal à se concrétiser, à se matérialiser. Beaucoup de choses ont du mal à se concrétiser, vraiment. Tu penses que ça vient de toi ou de lui? Des deux. De moi, sûrement. Ça vient toujours de soi, je pense. Mais, Oui, tu as la réponse à la question, bien évidemment, ça vient toujours de soi, mais voilà. il est important de verbaliser des fois ce que l'autre peut amener. Ok. Je sais pas, justement par rapport au karma, en fait, comme on est tous un peu imbriqués, ça veut dire que nos karmas sont liés. Et à partir de quand, en fait, on se charge du karma d'un autre, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Oui, non, mais je comprends ça très bien. En fait, c'est un peu infini, en fait, comment ça marche. Parce qu'on est toujours plus ou moins en train de léser quelqu'un sans le vouloir ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Alors ça s'arrête où, en fait? Et quand est-ce qu'on dit que c'est du karma ou alors c'est un acte, je sais pas comment on dit d'ailleurs l'inverse, de le faire un acte contre quelqu'un ou contre soi, vous voyez ce que je veux dire? À un moment, tu vas devoir prendre tes propres décisions. Tu vas devoir assumer ton propre pouvoir. On le retrouve dans le karma 5, 6 et 8. Il va falloir que tu te mettes à diriger ta vie. Alors, là, pour l'instant, tu es dans des périodes de chaque côté, le masculin, féminin, tu es dans le 9. C'est tourné vers les autres. Tu es beaucoup tourné vers les autres, mais il faut que tu penses à toi, Laetitia. Ouais, c'est un peu le problème. Ouais. Oui, non, mais ça, je confirme. Il faut que tu penses à toi. Tu as un chemin de vie 8 et un karma 8, d'accord? Ça veut dire aussi... ça veut dire qu'il faut que... 2 petites secondes, je dois marquer quelque chose. Je parle de ça après. Ok. Il va falloir que tu prennes ta vie en main. Là, au jour d'aujourd'hui. Est-ce que tu te considères comme un peu soumise ou Pas du tout. D'accord. Non. Dans ton enfance, tu étais 8 de chaque côté. C'est très très dur à gérer. Vu la dette karmique que tu as, c'est compliqué. Sans rentrer dans les détails, parce qu'on est quand même en public, est-ce que ça s'est bien passé avec tes parents? Ouais, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu une enfance difficile, quand même. Avec ton papa, des soucis avec papa, choses comme ça? Là, actuellement, non, ça va très bien. Non, je parle bien dans ta jeunesse, dans ta prime jeunesse. Très, très, très compliqué, très compliqué. Non, on va pas aller plus loin, Ok, Ouais. moi je sais. Ok, donc ça, là, il faut que tu t'ouvres, il faut vraiment que tu lâches, il faut que tu t'occupes de toi. Là, tu as du 9 en toi et du 8, et ça jusqu'à la fin de ta vie. D'ailleurs, je m'en perçois maintenant que toute ta vie, tu es dirigé par le 8 et par le 9. Toute ton excursion de vie, ça s'appelle comme ça en numérologie, l'excursion de vie, c'est que du 9, c'est que du 8. C'est dur, c'est ça? Pardon?
C'est dur, c'est ça? Je sais pas, Non, c'est toi qui vas me le dire. Il n'y a rien de dur, il n'y a rien de mou, Laetitia. Il y a tout simplement que tu es en train d'apprendre des tas de choses dans cette vie et que tu viens quand même avec 2 dettes karmiques un petit peu pas faciles, hein, le sexe et puis la communication, pour faire simple. Par contre, 4 karmas, 5, 6, 7, 8, tu as, alors je vais te dire quelque chose, tu as toutes les énergies nécessaires pour t'en sortir, mais complètement. D'accord? Notamment les énergies spirituelles. Mais tu as également le 8, cette énergie de pouvoir en toi. Tu vas pouvoir matérialiser ta spiritualité que si tu arrives à retrouver ton propre pouvoir. Ça veut dire lâcher prise, enracinement. Oui, enracinement, ça me parle beaucoup, hein. Vous en parliez tout à l'heure, ça Oui. me parle beaucoup l'enracinement. Justement, c'est pas évident d'être dans le réel et dans le concret et enraciné. J'ai beaucoup de mal à ça. Alors c'est très simple, il suffit simplement de s'enraciner. Non, Ouais. alors il faut arrêter de dire c'est compliqué, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut trouver le temps. Il faut trouver le temps de s'enraciner, de le faire régulièrement, quitte à supprimer quelque chose. Je sais pas. Le thé du matin à 8h15, on le prendra à 8h au lieu de le prendre à 8h15, je sais pas. Il faut trouver le temps de t'enraciner. Non, mais je vais juste lui parler. D'accord, ok. Voilà. Et c'est vital. C'est vital. Je regarde des choses, on n'en parlera pas, des étoiles. Tu as le 4, c'est l'enracinement. Tu vas rentrer dans une année personnelle au mois de juillet, là. Tu vas rentrer dans une année personnelle 2 qui vient du 11. Donc c'est une année personnelle 2 qui va vraiment t'apporter une belle ouverture spirituelle. Et puis peut-être aussi, ça va t'aider à prendre des décisions sur un plan sentimental. Ton élan spirituel, ça veut dire la manière dont ta spiritualité avance dans ta vie, comment tu avances dans ta spiritualité, n'ayant pas peur des mots, c'est aussi le chiffre 9. Tu as vraiment beaucoup, beaucoup de 9. Et là, il faut y aller, quoi. Il faut se lâcher pour y aller. Hein. Il faut pas... toute ta vie dépend de toi. Va pas chercher ailleurs. Tu me disais tout à l'heure par rapport à lui, les karmas, le machin. Chacun gère sa boutique. Ouais, voilà. C'est pas qu'il n'y a pas de cadeau, mais je veux dire par là, pour pouvoir aider les autres, il faut déjà être propre soi-même. Tout à fait. Ouais. Et quand tu regardes ta date de naissance, tu as quand même 3-8, quoi. Je veux dire, le 8 pour chez toi, c'est chemin de vie 8, 3-8. Bon, c'est. Le 8, C'est tu bon. sais, je sais pas si tu me vois à la télé, mais le 8, il s'arrête jamais. C'est l'infini. C'est Hein. infini. Hein. Et le 8, quand tu le tournes, hop, c'est le chakra de la gorge. C'est la communication Le fameux papillon. Ouais. que tu n'as pas eu dans une vie antérieure, d'être karmique 13. Donc, n'aie pas peur de parler. D'accord. N'aie pas peur de parler, ça va t'aider à te libérer, à lâcher prise. Et il faut que tu prennes les rênes de ta vie, quoi. Ok, merci beaucoup. Ça me paraît simple. Ok, Laetitia? Oui, merci beaucoup. c'est Mais très de intéressant. rien, c'est avec un plaisir immense. Merci à toi, Laetitia. Merci Au revoir, Laetitia. Au revoir. Tout à l'heure, je vois... Oui, tu as vu Jill, qu'on a eu déjà Gilles précédemment. Alors, J'ai vu passer un truc tout à l'heure concernant ton chemin de vie 6-33, mais bon, tu avais l'air de réfuter ce que je disais, mais je suis quand même une thérapeute. Bien sûr, Gilles, bien sûr. Je suis thérapeute, j'ai un chemin de vie 8, on peut avoir un chemin de vie 6, et c'est de loin probablement le meilleur d'ailleurs pour être thérapeute. C'est le 6, si on ne le tourne pas en négatif, si on ne devient pas un gourou, c'est un très très bon chemin de vie. Le 33, il n'est pas thérapeute. Le 33, c'est un maître ascensionné, quoi, d'accord. Donc on est très loin de la Terre. Je confirme qu'on peut très bien être thérapeute avec tous les chemins de vie. Je dis bien tous, sans exception. Hein, tout dépend des karmas, des dettes karmiques et tout le reste. Ça veut... Il faut pas se mettre dans une boîte, quoi. On en parle assez souvent ce soir. Voilà, donc Gilles Assis, gros bisous, quoi. Voilà. Alors, on va appeler une personne. Alors, cette personne, je la connais, plus ou moins.
On va dire, voilà, elle est ici. Donc je te laisse prendre les... C'est ici, hein. Si elle répond. Il y a des personnes qui ne répondent pas des fois, ça dépend. C'est laquelle? Allô? Allô, bonsoir Dolores. Je te laisse avec Jacques Fournier pour la numérologie. Tu es en direct là. Oui, j'ai vu. Voilà, alors. Bonsoir. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, Dolores, c'est le prénom. Hein. voilà, c'est ça. Oui. Alors, Dolores en espagnol veut dire douleur, hein, aussi. Hein. Oui, C'est déjà j'ai lourd, quelques hein. rudiments d'espagnol. Errase una vez, un poquito, etc., etc. Et 22... Pardon, j'ai failli dire sa date de naissance. Elle est née en 2016, j'y peux rien. Hein. Elle est née en 2016. Elle est précoce, hein, elle sait parler et tout, c'est fou. Hein. Hop, Alors, je termine mes petits calculs. je t'en prie. Faut pas se planter. Hein. Mhm. Après, ils gueulent des gens. Dolores, mais c'est quoi ce truc-là? Quoi? Oh la vache. C'est rare ce que je vois là. Ah. Dolores, tu n'as pas de dette karmique. Alors, je te rassure, je tutoie tout le monde, je suis désolé. Hein, Voilà. Ne te formalise pas, Dolores, pour Non, ça. du tout, j'enlève tous les masques et tous les filtres, c'est pas la peine d'en rajouter, il y en a assez comme ça. Donc, tu n'as pas de dette karmique et tu as un seul karma. D'accord. Alors là, c'est grave. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ce karma, il va être hyper important. Ah, donc soit on a plusieurs mais qui sont pas importants, soit on a un mais qui est commun. C'est ça que tu es en train Alors, de c'est à dire? peu près ça. Et quand on D'accord. sait que c'est le 8, je conseille le suicide. Oula. Non, je rigole. Bon, alors, karma 8, on est bien d'accord, c'est le karma du pouvoir. C'est le karma... Est-ce qu'il y a des soucis d'argent dans ta vie, Dolores? Énormément. Tu as aussi un chemin de vie 8. Donc, ça va être ton épreuve. Avec le karma 8, un chemin de vie 8, tu es venu avec les difficultés du 8, mais aussi avec les solutions d'un chemin de vie. Tu es né avec l'étoile 8 des Tibétains, donc ça aide quand même beaucoup. Et ton subconscient est également le chiffre 8. Bon, alors, centrons-nous. Ça va être beaucoup sur ton pouvoir. Ça va être tout simplement que tu dois retrouver ton propre pouvoir. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme soumise? Pas du tout. Est-ce que tu es mariée, en couple, t'es comment? Je suis en couple. Depuis longtemps? Depuis 6 ans. D'accord. Et avant? Non. J'ai rencontré quelqu'un, ça fait 6 ans, mais ça fait depuis le mois de décembre qu'on vit ensemble. Ouais, mais ce qui est important, c'est de se connaître. Avant cette liaison-là, il n'y en a pas une autre? Non. Je suis restée 13 ans toute seule. Donc j'avais fait l'ablation de tout. Je m'étais coupée du monde. Ouais. Très intéressant. Et ouais. Au jour d'aujourd'hui, tu es en couple, donc? Oui. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tout fonctionne normalement? Tout ça marche super bien. Bah, écoute. Il y a des hauts et des bas comme de partout. Oui, non, mais ça fait partie de... Voilà. Comme les fréquences. D'accord, bon, ok. On va pas revenir dessus. Tu te sens bien? Est-ce que tu te sens bien dans ton pouvoir, ta prise de décision? Est-ce que tu te considères maître de ta vie? Disons, quand je décide un truc, je vais droit au but. Ouais. Quand j'ai une idée en tête, admettons, je tourne la page. Pour le père de ma fille, admettons, je mets un exemple. Quand j'ai dit c'est fini, c'est fini. Je tourne la page, je me retourne plus. Elle est radicale, quoi. Ah, je suis radicale. Ouais.
Bon, le problème, c'est qu'il y a du monde et qu'on ne peut pas aller profond. Ouais. Je vois... Disons que j'étais l'aînée de 7 enfants et j'ai été un peu la maman de tout le monde. Voilà. Alors, même la maman de ma maman. J'allais te dire des choses un peu pareilles. J'allais te dire, dans ta jeunesse, tu étais 6 et 1, c'est-à-dire une recherche d'harmonie, un besoin de maternité, un besoin de, voilà, d'être maman. Oui. Et cette force du 1 qui est avec toi. Donc, ben, écoute, ton enfance, tu viens d'en parler. Là, tu es rentré dans une phase... J'ai une enfance difficile, hein, quand même. Hein. De ton côté... On m'a volé ma jeunesse, voilà. Oui. D'accord. Là, pour les Ça m'a 100... rendu mature, j'avais peut-être 12 ans quand j'étais mature, très mature. Oui, prise de responsabilité, etc. Ok, je vois. Mais moi, j'ai des trous dans ta vie. Tu me dis, j'ai été 13 ans seul, mais bon, vu ton âge, il y a 6 ans, 13 ans, ça fait aller 20 ans. Il me manque 20 ans à peu près. Il s'est passé quoi? Eh ben, il y a 20 ans, j'étais avec le père de mon fils et ça s'est passé très mal. Alors, ça n'allait pas du tout. Hein. Il a fait un déni total sur son fils. Est-ce que Donc, tu as divorcé? Tu as divorcé? Non, j'étais en ménage, on s'est séparés. Oui, d'accord. Mais en très mauvais terme. D'accord. Qui c'est qui a pris la décision? Moi. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Bon, déjà, on Il retrouve... m'a envoyé 10 jours à l'hôpital, donc j'avais pas trop le choix. Hein. Ouais, on va pas rentrer dans les détails, mais effectivement, Voilà. si tu avais le choix, et ce qui est intéressant, c'est que tu l'as fait, ce choix. Oui. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est ton karma 8. C'est vraiment ta prise de pouvoir, ta prise de décision. C'est important. Je l'ai dit au début, je le redis. Quoi. Les femmes, il est temps que vous repreniez votre pouvoir. Il est temps que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent cesse. C'est très très important. Bon, mais okay. on a besoin de se faire bercer de temps en temps, de mais sur une épaule forte. Il n'est pas question que... Alors, bon, on va dire les choses comme je les pense. On a dit il y a les hommes, puis il y a les femmes qui sont des soumises. Bon, hop, il n'est pas question que la femme mette là, puis qu'elle soumette les hommes. Il est question qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Tout le monde a tout y gagné. Et là, bien sûr, tu vas trouver une épaule sur laquelle poser ta tête. C'est pas pour ça, c'est pas parce que tu fais un câlin à ton homme que c'est lui qui va te dominer. Non, pas du tout. Pas du tout. Et il faut surtout pas que ça soit le cas. On est d'accord. Non. Bien. Donc ça, c'est comme ça. Alors, écoute, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même... Tu rentres dans une période, la 7 et 4. Une grande période de spiritualité côté masculin. Ton côté masculin, c'est celui qui, justement, comme tu as dit, quand j'ai décidé quelque chose, je m'y tiens, c'est moi qui décide, bon, etc. Genre, c'est moi qui porte la culotte, entre parenthèses. Et de l'autre côté, femme, tu as le côté 4, c'est-à-dire qu'il va quand même rechercher un peu à fonder ce foyer. 4, c'est aussi la maison, hein, d'accord? C'est un peu enfermant, mais quand on sait en sortir, ça peut être aussi le côté foyer, le côté ménage. Et voilà, tu as parlé, je veux être forte, mais j'aime bien poser ma tête sur l'épaule, mais oui, c'est ça. On est bien là, d'accord. Tu as un subconscient de 8, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de force dans ton pouvoir. Ça doit être quelqu'un, je te vois pas, mais quelqu'un qui a quand même pas mal de charisme. Quelqu'un qui... Tu dois un peu en imposer aux autres, non? C'est que ça marche comment, là? Je m'impose souvent, quand même. Oui, ben c'est ça, oui. Dans mes choix, je m'impose. D'accord. Et heureusement, c'est ce qui m'a sauvé toujours jusqu'à maintenant. Ben c'est pas faux, c'est pas faux. Alors tu as un élan spirituel de 7, c'est-à-dire que ta spiritualité va rechercher à se développer, et c'est une très bonne chose, et surtout que tu rentres dans cette période-là, et tu es dans une année personnelle à partir du mois de juin qui va être le 4. Une année 4, et alors attends, je veux juste vérifier un petit truc, parce que ce 4, il vient du 13, et... ça... Il va falloir un peu quand même sortir de ta boîte, là.
sur cette année-là, il va falloir un peu que les choses bougent. T'as des projets en tête, là? En cours? Oui, en tête. Oui, Quoi, par exemple? Si c'est pas indiscret, hein. acheter une maison. Tu veux acheter une maison. Tu sais, le foyer, quoi. tu sais le symbole de la maison que c'est le 4. Oui, Et c'est une année 4 que tu rentres dedans. oui. Bah écoute, C'est la bonne année, quoi. voilà. C'est le bon Je moment. serais tenté de dire, c'est propice. C'est propice à cela. Oh, trop bonne nouvelle. Trop bonne nouvelle. Voilà, c'est 10% de la maison pour moi. Ok, Wow. écoute, on va pas pouvoir aller plus loin. Tu es Il y satisfaite, aurait des tas de Dolores choses à creuser, mais dans ta jeunesse, c'est un peu compliqué comme ça. Ok, Ouais. écoute, un karma vide, c'est très compliqué. C'est très compliqué, il peut durer longtemps, mais en tout cas, il faut que toi, tu te retrouves ton propre pouvoir. Et tu vas pouvoir le faire dans ta spiritualité, parce qu'elle arrive, elle est là. Et donc, écoute, voilà. Je suis en plein dedans? Ouais, t'es dedans. C'est dedans. Bon. T'es dedans depuis 2 ans. Et c'est quelque chose... Et c'est marrant parce que tu as le 7 et le 4, et c'est antinomique ces 2 chiffres, et pourtant, pourtant je trouve qu'ils te vont très très bien, d'autant plus que tu es dans une année 4, tu as ce côté création de foyer et spiritualité en même temps, et voilà. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. Merci à toi, Dolores. Ok. On te laisse. Mm. Allez, Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au plaisir. Bonne nuit, Marie-Ange. Je vois qu'elles sont... Alors, il y a Gilles qui te répond, en fait, sur le chat, elle n'arrive plus sur le chat de YouTube, donc elle prend le relais sur Facebook. Merci Gilles, qui dit « Je voulais dire qu'il y a plein d'informations entre les livres et d'autres sources de connaissances que, du coup, la vérité n'est pas vraiment connue, donc autant prendre les infos qui résonnent en nous et qui nous sont bénéfiques. » Voilà. Moi, 100% d'accord. Voilà, c'est pas plus mal et c'est très très Ça, bien. c'est comme clair. J'en ai parlé ce matin par rapport aux fréquences. Il faut que chacun garde son livre arbitre. Voilà. Ben, tu le L'utilise, disais ce matin, hein, tu disais, voilà, le 432, c'est une sorte de scan. Oui, exact, Hein, exact. et à partir de là, si tu sens que ça chatouille dans la gorge, un peu, peut-être, voilà, il faut aller voir le 700. 41. Voilà. Ensuite, pour aller voir, et les différents CD sont disponibles sur ton site internet. Non, mais Gilles, je suis clairement Voilà. d'accord avec toi. Il Voilà. faut faire suivant son ressenti. Il faut oser. Ouais. Et non, tu as tout à fait raison. Voilà, 100% d'accord avec toi. Gros bisous. Alors, ce qu'on va faire, je suis désolé, il y a eu beaucoup de demandes. On va faire vraiment une dernière. Et ensuite, Ah on oui, va quand même, clôturer. Oui, parce que ça va vite. Ça va vite. Alors, on va regarder ici. Voilà, je vous dis pas le nom. Elle s'appelle... Notez bien, parce que je ne le dirai qu'une fois. Godzilla. Voilà. C'est un... qui est né en septembre dernier, paraît-il. Alors, je te laisse ici. Voilà. CH Oui. J'écris comme un cochon, je suis désolé. Je savais pas que les cochons écrivaient mal. Déjà, je savais pas qu'ils écrivaient. Bonsoir Sandrine. Oui, bonsoir Didier, bonsoir Jacques. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, merci, et vous? Oui, probablement. Alors, quelle est ta question? Parce qu'elle est d'ordre... D'abord, quelle est sa date de naissance? Alors, sa date de naissance, elle est née ici. Ah, pardon. Voilà. Je croyais que c'était l'heure. Voilà. Elle a posé le pied sur la Lune, la même année, hein. Armstrong, voilà, pour ceux qui connaissent. Ah, j'étais au mois de juillet, dis donc. Ouais. Non, je termine mes calculs, tu me donnes quelques Alors, ton secondes. papa était Neil Armstrong, il t'a décroché la Lune quand t'étais bébé, c'est ça? Voilà, super. J'ai vu ça en direct à la télé, moi, tu t'imagines un peu? C'est vrai? Ah oui. Ah ouais? Alors, l'émotion. Oh. Tu peux nous en dire un mot? J'étais fou. C'est vrai? Ah ouais, donc c'est vrai. Ah, d'accord, ok. Ah bah tiens, la dernière, dette karmique 19. Voilà, il en fallait un ou une. Bah voilà. Qu'est-ce que ça donne? June qui a toujours rêvé de connaître le chemin de vie de Godzilla. D'accord. Oh. Ah. Ouh. Sandrine, est-ce que tu as l'impression que tu as déjà vécu longtemps d'autres vies antérieures? Non, pas vraiment, non. Je pense que si. Alors, tu as une dette karmique, et c'est la seule qu'on n'a pas vue ce soir, c'est la dette karmique 19.
Alors 19, 9 et 1, 10, 1 et 0, 1. Donc, on se mord la queue. 19, pardon, oui. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, le 19, c'est l'ego. C'est l'ego. Ça veut dire qu'on a peut-être été un petit peu... on a beaucoup pensé à soi, on n'a pas forcément partagé. C'est voilà, c'est moi et ma gueule, et puis ben on fait avec. Pas bien. Voilà. Oui. Donc on va voir un peu, et ce qui est une preuve d'incarnation intelligente, c'est que tu as un chemin de vie 1. Donc l'ego. Donc quelqu'un, le chef, quelqu'un qui va... Le meneur. Oui, c'est ça. C'est un meneur, c'est un leader dans sa vie, on va y revenir. Et un seul karma, une dette karmique, un karma. On a fait light dans cette vie. Sandrine, c'est pas mal. Donc, karma 7, spiritualité, j'en vois beaucoup. Donc, on va dire que tu es venu avec une épreuve, mais tu es venu avec des solutions. D'accord. C'est pratique. Elle est venue avec les épreuves et les solutions. Oui, on est capable de venir de faire ça. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire qu'on vient pour travailler, par exemple... Donc nous, on vient tous avec une pochette surprise. Elle est venue avec la surprise et les solutions qui vont avec. Ouais. Ah, elle a triché. Tu as triché. Elle n'a pas triché, mais tout simplement, elle avait des solutions. C'est une vie intermédiaire, Sandrine. Elle passe un background, quoi. C'est une vie qui va préparer autre chose, ouais. C'est une vie qui va... C'est pas ta première, hein, je te rassure. Moi j'appelle ça des vies paliers. On est venu un peu pour repartir. Donc un chemin de vie 1, apprendre à être autonome, apprendre à s'autogérer, apprendre à être chef. C'est un peu le leader. Est-ce que tu te reconnais dans ce chemin de vie 1 ? Pas vraiment, non, parce que je suis plutôt quelqu'un d'effacé, qui a du mal à prendre sa place. D'accord. Donc c'est quoi, un chemin de vie 1 castré, là, dans l'histoire? C'est un chemin de vie qu'elle n'a pas forcément assumé encore. D'accord. Je dis bien encore, elle est toute jeune. Et on dit qu'on ne disait pas les âges. Donc je ne vais pas dire que tu as 92 ans, quand même, écoute. Donc... on va voir. Là, je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans le détail. J'espère que ça va pouvoir me... Aidez-moi. Merci. Donc, voilà. Au mois de juillet, on est né... On peut dire le jour et le mois, on ne dit pas l'année. Hein. Oui, mais j'assume très bien. Elle est née en 14 juillet. Ah, d'accord. Sous les pétards. Bravo. OK. En fait, j'essaie de gagner du temps parce que je comprends pas ce qui me... Il y a des choses, j'ai du mal. Attends, bon, dans les guides, ils t'ont mis un stagiaire là qui s'exprime pas comme il faut. Bon, il faut que je me remette dans le bain là-dedans. Voilà. Alors, dans ta vie, on a ce qu'on appelle une excursion. Il y a un côté masculin, un côté féminin. Je regarde la prime enfance parce que c'est souvent là. L'enfance, pour moi, c'est jusqu'à 28 ans, hein, tu vois, d'accord. Donc, tu es dans le 7 et dans le 3. Tu es dans la spiritualité côté masculin et tu es dans le 3 côté féminin. Le 3, c'est la recherche de dialogue. D'ailleurs, c'est ton nombre de réalisations. Donc, tu dois... Et ça va bien avec ton chemin de vie 1. Alors, je vais aller regarder juste un petit truc. Le 3 qui vient du 5 et du 7. Ok. Ouais. Donc, tu as un nombre de réalisations de 3 qui vient du 5 et du 7, qui vient de la spiritualité, mais aussi de ce côté 5 qui est très, excuse-moi le mot, volage. Un peu vloup, vloup, voilà. Et il va falloir s'exprimer de façon peut-être plus posée, plus calme. Tu es comment dans ta vie? Marié, séparé, divorcé? Célibataire. Depuis le début? Non. Non, j'ai des histoires, mais là, ça fait... Tu as vécu un peu en couple, mais ça n'a pas marché. Oui, je suis restée 10 ans avec une personne, ça n'a pas marché, et puis
puis après, des petites histoires. Voilà. Est-ce que... Je veux dire... Pourquoi ça n'a pas marché, d'après toi? Peut-être la communication. J'ai pas compris, excuse-moi. La communication, certainement, problème de communication. Bon, alors, Sandrine, c'est quand qu'on se réveille? Chemin de vie 1, je me sens pas trop leader. Nombre de réalisations 3, j'ai péché par manque de communication. Et il faut se réveiller, là. Il faut se réveiller parce que... Alors, attends, voyons voir là. Tac, tac, tu es dans le 5 et le 6 pour l'instant. Tu as dit tout à l'heure qu'elle était dans une vie intermédiaire, une vie palier, tu vois. Est-ce que c'est le calme avant la tempête? Oui, c'est-à-dire que c'est surtout le calme pour pouvoir se relancer sérieusement dans des vies prochaines. Mais là, pour l'instant, le palier, je serais tenté de dire, il y a un petit souci. Il y a un petit souci dans ta communication et dans ton chemin de vie. Est-ce que... Bon, je peux t'assurer qu'il y a quand même beaucoup de spiritualité en toi, la paix de l'esprit, la science. Il y a aussi une flèche de la frustration. Te sens-tu frustré par moment dans ta vie? Oui. Oui. Par rapport à un couple que tu aurais aimé avoir et que tu n'as pas? Oui. Oui. Non, mais tu peux dire, personne ne sait qui tu es, et moi, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Tu as des enfants? Non, j'ai pas d'enfant. Ouh, elle a hésité. Oui, hein. salut, je suis curieux. On l'a hésité. Pourquoi t'as hésité? Non, à mon avis, elle a son chat ou son chien qu'elle considère comme son enfant. Hein? Il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être. Même pas. Mais pas. Dis-moi, Sandrine, est-ce que tu aurais voulu, dans ta vie, avoir un couple stable, avoir une vie de couple comme, entre parenthèses, tout le monde, c'est pas la référence, mais est-ce que tu es frustré par rapport à ça? Est-ce que tu as un manque? Oui, quand même. Oui, D'accord. C'est vrai que... Est-ce que je peux en conclure que tu es en recherche? Je l'étais maintenant un peu moins. Je laisse venir les choses à moi, on va dire. Ouais, bon, c'est dommage. Je vais pas aller plus loin parce qu'après on va tomber dans l'intimité. Ok. Bon, il faut... Là, je sens et je pressens un gros déséquilibre au niveau du chakra 2 et 1. Est-ce que tu t'enracines régulièrement? Est-ce que tu te sens stable sur Terre et des choses comme ça? Pas vraiment, non. Ouais, ben oui. Tout est lié. Il faut que tu t'enracines d'abord. Première chose, que tu te relies à la Terre pour faire circuler un peu toutes, je dis bien toutes tes énergies. Et là, au jour d'aujourd'hui, tu avances sans vraiment te réaliser. Ni dans ton chemin de vie, ni dans ta réalisation qui est le 3. Tu es un peu pas à côté de tes pompes, mais t'es pas loin. T'es juste... t'es passive. T'es passive et tu manques un peu d'action. Ta spiritualité voudrait te pousser davantage vers l'expression, c'est-à-dire t'assumer, être un leader, créer peut-être une société. Tu fais quoi dans la vie comme métier? Je suis aide-soignante. Hein? J'ai pas entendu. Aide-soignante. Aide-soignante. Je travaille aide-soignante. D'accord. Tu as essayé des formations de thérapeute ou des choses comme ça? Non, pas du tout. Je veux dire magnétisme, Reiki, sophro. D'accord. Reiki, c'est-à-dire que j'ai fait l'initiation, j'ai fait l'initiation niveau 1. Et puis, j'ai fait les 21 jours qu'il fallait faire sur soi. J'ai fait un petit peu sur un membre de ma famille et j'ai mis un petit peu ça de côté. On tient une solution.
Oui. C'est-à-dire que tu ne vas pas au bout des choses que tu entreprends, Oui. notamment sur un plan spirituel. Alors, ton chemin de vie 1 te dit haut et fort, lance-toi dedans, ta réalisation 3, bien évidemment, réalise-toi, et ta spiritualité qui attend. Tu avais commencé quelque chose qui t'ouvrirait les portes d'une plus grande spiritualité. Personnellement, je reprendrai ça ou autre chose, mais il faut que tu te mettes à ça. Il faut vraiment que tu redémarres quelque chose que tu n'as pas démarré. Et ça va t'amener beaucoup de choses. Et ça, je vois, dans quelques années, tu vas passer dans le 7 et le 5, c'est-à-dire que tu vas avoir des énergies spirituelles et la spiritualité. Le 5, c'est aussi les énergies, guérison, etc. À 53 ans, donc bon, je ne vais pas dire dans combien de temps tu vas y arriver, mais c'est là, avec le peu d'infos que j'ai, et puis on ne peut pas aller plus loin parce qu'on est à la radio, mais c'est vraiment... Déjà, il va falloir que tu nettoies beaucoup ton passé. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ? Il y a des choses dans ton passé qu'il faut que tu arrêtes de ruminer. D'accord. On va pas plus loin. Ah là, maintenant, tu avais commencé quelque chose en Reiki. Le premier niveau, c'est pas le plus intéressant. Hein. Oui. Mais il faut passer par là. Bon, accessoirement, on en parlait, je suis maître Reiki, donc je connais bien. C'est après que ça commence à devenir très, très énergétique et tourner vers l'autre. Bon, il n'y a pas que le Reiki dans la vie. Hein. Il y a plein de choses, mais tu devrais, à mon sens, reprendre un chemin spirituel. Et ça va vraiment décoincer tout ce que tu as. Tu as un moi intime de 7, c'est la spiritualité. Ton équilibre, c'est la spiritualité. Et ton nombre d'hérédité, c'est-à-dire quelque chose qui vient de ta famille, c'est aussi la spiritualité. Donc, il y a tout un... Pardon. Et c'est important, ton nombre d'hérédité. Est-ce que dans ta famille, il y a eu quelqu'un qui avait des dons de guérisseur, de soigneur ou quelque chose comme ça ? Pas que je sache, non. Non. D'accord. Bah écoute, si tu as le temps, fais les arbres généalogiques, ou les néalogies, tu vas regarder, il y a des choses intéressantes à voir. Ça fait partie du chemin que tu pourrais faire en spiritualité. Il faut aller dans des conférences, dans des formations, il faut que tu t'ouvres, il faut que tu prennes ta vie en main, Sandrine. Et dard, ok ? Je m'intéresse à tout ça, je m'intéresse à tout ça, mais après je me dis bon, je veux dire, il y a des gens qui sont, c'est leur domaine, c'est leur, moi je m'y intéresse en tant que, pour ma culture, on va dire. Oui. Personnel. Alors, là tu es en train de dire qu'il y a des gens qui sont prédestinés à être thérapeutes et d'autres à pas, c'est faux. C'est archi faux. C'est juste simplement que tu vas prendre conscience de ton pouvoir ou pas. D'accord ? On est tous thérapeutes, on est tous des médiums, mais on n'en a pas conscience. Le jour où on en prend conscience, on devient thérapeute, médium. Ça veut dire quoi, thérapeute, pour toi ? C'est quelqu'un qui amène... c'est quelqu'un qui est dans les soins, dans l'énergétique, dans le bien-être. Ouais, ça peut être ça, oui. Moi, je trouve que c'est plutôt quelqu'un qui va donner de l'amour aux autres. C'est quelqu'un qui va aider les gens. C'est quelqu'un qui va aider à soigner peut-être, oui, à guérir, oui, pourquoi pas, mais c'est surtout quelqu'un qui va aider. Et sinon, qui va aimer. D'accord, bon. Donc, quelque part, je peux me considérer aussi thérapeute, je veux dire, dans mon métier. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Pas pour rien que tu es aide-soignante. Bien sûr que oui. Ça, en plus, c'est une reconversion. C'est quelque chose que je suis pas aide-soignante depuis de nombreuses années. Ça va faire 10 ans que j'exerce ce métier. Mais c'est quelque chose, il était temps. Je m'étais toujours dit, c'est un métier que j'exercerais quoi qu'il en soit. Donc, à un moment donné, j'ai décidé, parce qu'avant, j'étais dans le commerce, ça n'avait rien du tout, rien à voir avec tout ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, là, maintenant, il faut que tu changes de métier, il faut que tu fasses autre chose, et voilà.
tu peux très très bien être une excellente thérapeute dans le métier que tu fais aujourd'hui. Si tout simplement tu mets tout ton amour, toute ta force que tu as, toute ta spiritualité au service des patients, au service des gens qui sont là. Et là aussi, je parle en connaissance de cause. Hein. Moi, j'ai été aussi, comme tout le monde, dans les hôpitaux. J'ai été bien content de trouver des gens qui aides-soignantes, qui infirmières ou toubib, qui avaient cette compassion-là. Je sors d'une opération il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé des gens extraordinaires. Pour moi, ce sont des vrais thérapeutes. Ben, il y avait un chirurgien, une infirmière et des aides-soignantes, voire des femmes de salle. Il faut arrêter de cataloguer les gens. On a tous ça en nous. Il faut juste que ça sorte, c'est-à-dire en prendre conscience. Aller le chercher, le sortir, et là, ça se développe. C'est comme la maladie, ça se développe aussi. Voilà. Alors, on y va, Sandrine. On y croit. On se réveille. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez. Il n'y a pas de souci. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis... Une très bonne soirée à toi. Voilà, également. Merci. Merci. Eh ben, écoute, bonne soirée. Ciao. Merci également. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, vous le savez maintenant, vous pouvez donc poursuivre l'aventure sur le site de Damam, damam.com, ici, où vous pourrez donc retrouver tout tes déplacements, où est-ce que tu vas, oui. À chaque fois tes conférences, ton agenda. Déjà demain soir, je suis à Originel, à Valence. Originel à Valence, une conférence sur les fréquences sacrées. On parle un tout petit peu de numérologie, tout petit peu, puisque les fréquences, c'est des chiffres. Aussi, c'est des nombres. C'est vrai. Et donc, à partir de là, on va comprendre la fameuse loi 369 de Tesla. Et c'est un tout petit moment, hein, voilà. Mais sinon, voilà. J'étais ravi de partager ça avec vous. Et si on ne devait garder qu'une seule chose, c'est aimez-vous les uns les autres. Voilà, c'est le message qu'on peut retenir pour cette soirée. Voilà. Je vous remercie à tous. Simplement. Vous savez que vous pouvez participer si vous voulez soutenir la chaîne. Hein. Vous devenez acteur en même temps de ces émissions. D'une certaine façon, vous marquez de votre empreinte. À défaut d'une aide financière, vous pouvez aussi partager aussi le lien de la vidéo et en parler autour de vous pour amener du monde. Vous pouvez aussi vous abonner sur la page Facebook. Vous pouvez aussi vous liker la page Facebook et vous abonner sur YouTube, en oubliant de ne pas cliquer sur la clochette. Tu voulais rajouter quelque chose, dis-moi. Oui, je vois Fatih. Alors, les années personnelles commencent toujours à la date anniversaire. Ça sert à quoi qu'on fasse une numérologie avec votre date de naissance si on doit prendre une année du 1er janvier? C'est d'une absurdité colossale. Alors je sais que ça se dit, ça s'écrit, mais c'est absurde. Je suis désolé d'être aussi catégorique. Une année personnelle, c'est forcément de la date anniversaire à la date anniversaire. Ce qui veut dire qu'on peut arriver à entre parenthèses, des aberrations. Moi, je suis né le 30 décembre. Donc, moi, mon année personnelle que je calcule avec l'année en cours, c'est-à-dire cette année, en fait, elle démarre qu'à la fin de l'année. Donc, il faut jongler avec ça. C'est casse-pied, mais c'est comme ça. Et ça peut pas être autrement. Il y a Gilles qui demande s'il faut s'inscrire pour la conférence de demain soir. Non, venez avec le sourire. Il y a la place. Il y a de la place pour tout le monde. Oui, on va la trouver, la place. On va agrandir le 4. Il y a quelqu'un qui dit que le soleil brille pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est Fatih. Voilà, impeccable. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette soirée. Donc, vous pouvez aussi poursuivre l'expérience sur le groupe Intuiscience des studios pour le reste. Et sinon, connectez-vous, encore une fois, je vous le dis, sur dama.com pour vous tenir au courant. Et peut-être, si vous regardez l'agenda du périple, du parcours que tu fais, en fait, autour de France, eh bien, s'il passe près de chez vous, tu restes. Voilà. Par exemple. Présentez-vous, venez à moi, j'étais à la soirée. Voilà. On te trouve studios. Tu te trouves aussi dans les salons, on peut te retrouver aussi. Oui, salon, salle à manger, les chambres, la salle de bain, je vais partout. Et le salon, je parle des fréquences, j'essaie de inciter les gens à venir me voir en formation, en conférence. J'ai un CD à vendre aussi. Et il faut bien manger. Les fréquences, j'ai pas trouvé la fréquence qui me nourrit.
Encore La complètement. fréquence de l'abondance. Ouais, c'est ça. En tout cas, Voilà. celle qui nous fait du bien, c'est Et donc, tu l'as. voilà. Voilà, C'est qui nous fait du bien à plusieurs niveaux. Hein. Oui, Je vous le dis complètement. encore. Ça peut donc, sur ton site internet, pour ceux qui veulent tes CD en sonothérapie, tu les proposes en MP3, en wave, en téléchargement et en physique en envoi. Complètement. Hein, il y a la totale. Il y en a total. Voilà, et moi j'ai la chance d'en avoir un qui m'a été offert. Voilà. Alors si vous voulez faire pareil, organisez, pourquoi pas chez vous dans votre ville, eh bien une conférence pour inviter Damaham. Il se fera un plaisir de faire une conférence chez vous et par la même occasion de passer 2 jours en intimité avec Damaham. Hein, pourquoi pas hein, pour Je vois Fatih qui dit là, vous ne venez pas à Nîmes. Ça s'appelle arriver juste après la guerre. J'étais à Nîmes il y a pas si longtemps. J'ai fait une formation de numérologue. Ah bah voilà. Mais ça veut dire aussi que j'y reviendrai. Voilà. Contacte-moi sur mon site. On va garder un lien et puis quand je passe, je fais coucou. Bah voilà. Je vois June qui me parle du Pays Basque. Oui, enfin moi je suis auvergnat accessoirement, mais je vis dans le Béarn, juste à côté du Pays Basque. Voilà. Pas loin donc. Hein. Pas loin. Voilà. Pas loin. Donc il y a moyen. Voilà, je vous souhaite à tous, vous souhaite. Oui, dites-moi. Saubion, tu fais la formation à Saubion. Saubion, oui, mais Saubion. C'est quoi le Pays Basque par rapport. Non, mais je sais pas. Enfin, je sais pas. Okay. Coquinou. Ah, bon, eh ben, maintenant, si je suis Coquinou, maintenant, voilà, on aura tout fait. On vous souhaite à tous et à toutes Alors, une le excellente Doubs soirée. 25, je fais une formation à Grenoble et une autre formation à Saint-Sorlin, quelque chose. Et bon, le Doubs, je sais pas, c'est pas forcément très loin. Toutes les informations sur le site. Hein. Oui, voilà. On le trouve, Voilà. C'est le mieux. C'est le mieux. Et puis n'hésitez pas aussi, il y a ta page Facebook sur lequel aussi tu réponds. Tu es très actif. Ah, je suis très live. Je suis en Voilà. live. Moi, j'aime bien. Ouais. Ouais, c'est super. Voilà, quelqu'un de très disponible et avec un grand cœur. Merci à vous tous et une très très bonne soirée à vous. Au revoir.